Alors bonjour à tous, bienvenue à ce débat entre Mathieu Lavagna et Adrien Abosi sur le thème de l'infaillibilité pontificale. Plus précisément, la question de ce débat sera: le magistère du pape est-il infaillible en toutes circonstances? L'enjeu est très important puisqu'elle renvoie à la question des contradictions potentielles du magistère des papes, et Adrien Abosi s'appuie sur cette question pour appuyer sa thèse sédévacantiste, et tandis que Mathieu Lavagna tâchera de montrer que même si l'on parvenait à établir l'existence de contradictions dans le magistère des papes, cela ne remettrait pas en cause pour autant leur légitimité. Ce débat est organisé par le groupe 1000 raisons de croire, un groupe chrétien qui a pour but de défendre, de faire connaître et de faire aimer la foi chrétienne. Avec nous ce matin, Adrien, je vous laisse commencer. Vous me dites quand vous êtes prêt et je lance le chrono. Je suis prêt, on peut attaquer si vous voulez. Alors, si vous avez un document à partager, je lance le chrono. Ça marche. Donc le débat d'aujourd'hui porte sur l'infaillibilité du magistère de l'Église. L'infaillibilité pontificale est le privilège par lequel l'Église, via Pierre, est immunisée contre l'erreur en matière de foi et de mœurs. Donc quand on dit que l'Église ne peut pas professer l'erreur, c'est pas en matière de géographie, de sciences, de football, c'est en matière de foi et de mœurs. Donc je soutiens que grâce à la promesse du Christ faite à Pierre, l'Église est infaillible. Mathieu Lavagna soutient le contraire. Lui soutient que le magistère de l'Église peut enseigner l'erreur, ce qui est un suprême aveuglement, mon cher Mathieu, puisque cela revient à dire que l'Église peut être un moyen de damnation en enseignant l'erreur. Donc Mathieu Lavagna, si je m'en fie à son texte qu'il a fait contre moi, me reproche deux choses sensiblement identiques. Premièrement, le magistère de l'Église, enfin, il me reproche de dire que le magistère de l'Église est toujours infaillible en matière de foi et de mœurs. Et deuxièmement, il me reproche de dire que les papes ne peuvent pas enseigner l'erreur dans le cadre de leur magistère. Alors pourquoi la question de l'infaillibilité déjà se pose-t-elle? Qui connaît un minimum son catéchisme observe que la fausse papauté moderniste et la secte qu'elle a créée qui bénit les couples homosexuels ne professent pas la foi catholique, Jésus-Christ ne peut pas approuver tout cela, mais l'hérésie moderniste. Or, si les papes sont infaillibles, eh ben, le constat de la vacance du siège s'impose. Dès lors, les modernistes, gallicans et lefébristes sont obligés de nier un dogme en le dénaturant, donc l'infaillibilité, pour ne pas admettre que les sédévacantistes ont raison. Donc, dans un débat théologique, l'emporte celui qui, sur le sujet traité, invoque l'argument d'autorité le plus important. Quel est l'argument d'autorité le plus important en matière de foi? Pie XII nous le dit dans Humani Generis et dans l'allocution qu'il fait devant l'Angelicum le 14 janvier 1958. Donc, je vais partager ma pièce numéro 1. J'espère que ça va bien fonctionner. Voilà, c'est ma pièce 1. Est-ce que vous pouvez la mettre? Super. Donc, l'argument suprême en matière de foi, l'argument d'autorité suprême en matière de foi, c'est le magistère de l'Église qui, selon les mots de Pie XII, est la règle immédiate et universelle de la vérité catholique. Il reprend substantiellement cette formule dans Humani Generis. Et Pie XII nous dit bien que cette voie du magistère, tant d'ailleurs de sa branche ordinaire qu'extraordinaire, puisque les deux branches ont la même autorité, on y reviendra, eh bien ce magistère, il nous faut le recueillir. L'Église catholique nous demanderait-elle de recueillir quelque chose si l'erreur pouvait être contenue dedans? Non, puisque ça voudrait dire que l'Église nous oblige à ingurgiter du poison qui détruit notre âme. Donc ce n'est pas possible. Donc, le magistère de l'Église est l'argument d'autorité suprême en matière de foi. Il est supérieur aux théologiens. Il est vain d'opposer des théologiens au magistère. Mais j'aurais pu rajouter constant le magistère. Benoît XV, Principi Apostolorum, il nous dit que jamais les papes n'ont failli dans leur mission de confirmer leurs frères dans la foi. On aurait pu citer Pie XI dans Quas Primas, qui nous parle, citation, de la victoire constante que l'Église a remportée en repoussant loin d'elle la peste de l'hérésie et l'erreur, donc victoire constante contre l'hérésie et l'erreur. Benoît XV, dans Orientis Catholici, nous dit que le magistère, c'est la prédication des apôtres. Et surtout, cette citation, j'aurais dû faire une pièce là-dessus, de Saint Pie X, de son allocution du 10 mai 1909, le premier et le plus grand critérium de la foi, la règle suprême et inébranlable de l'orthodoxie, est l'obéissance au magistère toujours vivant et infaillible de l'Église établi par le Christ. Voilà. Donc le magistère est l'argument d'autorité ultime. En dessous du magistère, qu'avons-nous comme argument d'autorité? Eh bien, nous avons les pères de l'Église.
les pères de l'Église dont l'enseignement est infaillible lorsqu'il y a unanimité entre eux. Je ne pense pas que vous contesterez ce point, Mathieu Lavagna. En dessous, nous avons les docteurs de l'Église, à qui l'Église reconnaît donc une autorité particulière à leur enseignement. Et encore en dessous, on peut trouver des théologiens approuvés par la papauté. Voilà. Donc, nous allons voir, chers amis, que le magistère de l'Église enseigne expressément qu'il est toujours infaillible en matière de foi et de mœurs, que les pères de l'Église enseignent unanimement que le siège de Rome est pur de toute erreur, que les docteurs de l'Église enseignent unanimement que le siège de Rome est pur de toute erreur, et qu'un théologien directement approuvé par Pie IX, Monseigneur de Ségur en l'espèce, écrit que l'enseignement officiel de l'Église est infaillible, c'est-à-dire qu'il est immunisé contre l'erreur. J'insiste là-dessus. Infaillible, ça veut dire d'être immunisé contre l'erreur. Mathieu Lavagna ne m'opposera pas le magistère de l'Église, puisque le magistère de l'Église le contredit. Il ne m'opposera pas de père de l'Église, puisque les pères de l'Église le contredisent. Il ne m'opposera pas de docteur de l'Église, puisque les docteurs de l'Église le contredisent. Et je doute fort qu'il m'oppose un théologien directement approuvé par Pie IX, enseignant que le magistère de l'Église peut enseigner l'erreur en matière de foi et de mœurs, puisque ça contredirait Monseigneur de Ségur, et ça signifierait que Pie IX se contredit en matière de foi. Alors commençons par le commencement. Pourquoi le pape est-il infaillible? La réponse est dans Vatican I, dans les Saintes Écritures. Notre Seigneur Jésus-Christ prie pour que la foi de Pierre ne défaille pas. Et donc c'est au terme de cette promesse de notre Seigneur Jésus-Christ que le pape est infaillible. Ce qui fait écrire à Saint Jean Bosco que remettre en cause l'infaillibilité pontificale, c'est remettre en cause la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je vais mettre une nouvelle pièce, on va voir si ça fonctionne toujours. Formidable. Donc c'est un extrait, si vous pouvez la mettre, c'est bon. C'est un extrait donc de Saint Jean Bosco qui nous dit ceci. Mais si le pape commettait une erreur en matière de foi, ce serait comme si les fondations s'enfonçaient, entraînant la destruction de tout l'édifice, c'est-à-dire que l'Église elle-même s'effondrerait, et en ce cas, on devrait dire qu'elle a été vaincue par les portes de l'enfer. C'est-à-dire que si le pape professe l'erreur, ça veut dire que l'Église est vaincue par les portes de l'enfer. Plus loin. Est-ce possible après les promesses solennelles de Jésus-Christ? Certainement pas. Il est donc impossible que le pape en matière de foi enseigne l'erreur. Il est donc impossible que le pape en matière de foi enseigne l'erreur, car il est impossible à Jésus-Christ de mentir ou de ne pas être capable de tenir ses promesses. Voilà les paroles d'un saint qui a exercé l'héroïcité des vertus de foi. J'espère que ces paroles vous toucheront, Mathieu Lavagna. Donc maintenant, arrivons au magistère. Qu'enseigne le magistère? Enseigne-t-il, comme le soutient Mathieu Lavagna, qu'il peut enseigner l'erreur? Eh bien, nous allons voir qu'il enseigne le contraire. Donc là, on va mettre une nouvelle pièce. Hop, alors, fichier image. Voilà. Est-ce que vous pouvez mettre ma pièce numéro 2? Superbe. Donc, qu'enseigne le magistère? On le voit. Donc, Léon XIII, dans Libertas, enseigne que l'Église, grâce au magistère, a le divin privilège de ne point connaître l'erreur. Le divin privilège de ne point connaître l'erreur. Pourquoi y a-t-il débat sur cette question? Cette citation devrait normalement clore le débat. Donc, citation de Léon XIII. Pour la foi et la règle des mœurs, Dieu a fait participer l'Église à son divin magistère et lui a accordé le divin privilège de ne point connaître l'erreur. Voilà, c'est parfaitement clair. Par ailleurs, donc c'est le magistère exercé par Pierre, qui est la protection contre l'erreur. Le magistère, c'est la protection contre l'erreur. Bon. Et d'ailleurs, c'est dans, je crois, Mortellum Animos, que Pie XI nous dit que l'Église ne nous demanderait pas d'adhérer à la foi pour nous sauver, s'il était possible que l'Église puisse enseigner l'erreur. Bon. Dans Satis Cognitum, parole très forte de Léon XIII, il nous dit donc que notre Seigneur a institué un magistère authentique, magistère qu'il a investi de sa propre autorité. Question, l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ peut-elle couvrir l'erreur? Bon. Et plus loin, Léon XIII nous dit que notre Seigneur a voulu et très sévèrement ordonné que les enseignements doctrinaux de ce magistère soient reçus comme les siens propres. Le bon Dieu peut-il nous demander de recevoir des erreurs en matière de foi qui détruisent la foi? Bien sûr que non, il y a une contradiction dans tout cela. Ajoutons que Pie XI, dans Divini Illus Magistri, nous dit que le Christ a conféré au magistère l'infaillibilité. L'infaillibilité, donc l'immunisation contre l'erreur. Il n'y a pas d'erreur dans le magistère. Voilà. Alors, ceci étant posé, il faut faire des précisions, puisque contrairement à une légende,
les deux branches du magistère ordinaire et extraordinaire ont la même autorité, tous deux doivent être crus de foi divine, tous deux ont la même autorité. Donc là, on va essayer de mettre ma pièce, cette fois-ci numéro 3. Hop. Alors, la voici. Voilà. Superbe. Donc, Pie XII, dans Humani Generis, nous dit bien que le magistère ordinaire a la même autorité que le magistère extraordinaire, puisqu'il nous dit que pour lui vaut aussi, donc aussi c'est par rapport au magistère extraordinaire, vaut aussi la parole qui vous écoute, m'écoute. Donc les deux branches du magistère ont la même autorité. Nous savions ça déjà d'ailleurs depuis 1870, puisque comme vous le voyez, c'est ma deuxième citation, Monseigneur d'Avanzo, qui était membre de la députation de la foi, c'est-à-dire qu'il avait pour charge d'exposer la pensée de Pie IX au père conciliaire, nous disait, citation, « Il y a un double mode d'infaillibilité dans l'Église. Le premier est exercé par le magistère ordinaire de l'Église. C'est pourquoi, de même que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité demeure dans l'Église tous les jours, de même, tous les jours, l'Église enseigne les vérités de foi avec l'assistance du Saint-Esprit. » Et donc, Pie XI reprend ça dans Mortellum Animos, il reprend cette articulation pour dire que le magistère s'exerce chaque jour. Je sais que des sophistes nous disent que ce passage ne concerne que le magistère ordinaire et universel de l'Église. C'est totalement faux, parce que si vous allez plus loin dans la citation, Pie XI nous dit bien qu'il peut engager le magistère extraordinaire lorsque c'est nécessaire. Donc en fait, c'est le même magistère, mais avec des usages différents, ordinaires ou extraordinaires. Voilà. Donc pour finir à ce sujet, donc on va prendre ma pièce numéro 4. Alors, est-ce que j'ai toujours la place de le faire? Attendez un petit instant. Hop, voilà. Donc, fichier, ma pièce numéro 4. Donc là, je vais citer deux théologiens. Donc d'abord, c'est le père Perriot, donc c'est la citation du dessus du père Perriot. C'est issu de la revue L'Ami du clergé de 1923. C'est limpide. Ce n'est pas seulement quand il use de son magistère extraordinaire par une définition solennelle qu'il parle ex cathedra, mais encore quand il fait office de son magistère ordinaire et qu'il se contente de faire savoir que tel point concernant la foi ou les mœurs doit être tenu par les chrétiens. Donc le ex cathedra s'étend au magistère ordinaire. Et donc il faut que ça aussi, que l'assentiment soit exigé. Et donc, citation de Donneau, vous trouvez le livre sur le site Saint-Libert, une source doctrinale. En écoutant l'enseignement des encycliques, expression du magistère ordinaire, c'est le Christ lui-même que nous entendons. Donc on se rappelle, cette formule de Pie XII dans Humani Generis, pour le magistère ordinaire, vaut la parole, qui vous écoute m'écoute. Si vous écoutez le magistère ordinaire, vous écoutez notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, dans tout cela, on ne voit pas trop comment l'erreur pourrait être professée. Donc en résumé, lorsque le pape exerce le magistère de l'Église, qu'il traite de foi et de mœurs, et qu'il exige l'assentiment, il est infaillible. Et je précise bien que Pie XII, dans Humani Generis, nous dit que le magistère ordinaire exige l'assentiment. Voilà. Il n'y a pas besoin de paroles spécifiques pour cela. Alors maintenant, poursuivons avec les autres arguments d'autorité. Alors, nous arrivons au père de l'Église. Alors là, je retire une pièce, hop, et je mets ma pièce numéro 5, je crois. Un petit instant, pardonnez-moi. Voilà. Donc, ce que nous affichons là, c'est un extrait de Pastor Eternus, constitution dogmatique du Concile Vatican I. Donc, que nous enseigne le Concile? Ils nous disent que tous les pères vénérés, donc les pères de l'Église, tous les pères, donc il y a unanimité, tous les pères de l'Église savaient que le siège de Pierre demeurait pur de toute erreur. Demeurait pur de toute erreur. Donc, dire que le siège de Pierre est pur de toute erreur, c'est une autre façon de dire qu'il n'est pas possible que le siège de Pierre enseigne l'erreur, puisque si l'erreur est professée, par définition, le siège de Pierre n'est pas pur de toute erreur. Ce que je vous dis là pour les pères de l'Église vaut pour les docteurs de l'Église, comme vous le voyez dans cette citation. Et là, j'aurais pu citer, mais le temps est limité, donc je ne vais pas le faire, Saint Robert Bellarmine et Saint Alphonse de Liguori, qui ont particulièrement défendu l'idée selon laquelle le pape ne pouvait pas enseigner l'erreur. Voilà. Donc nous arrivons maintenant, chers amis, à Monseigneur de Ségur. Alors un petit instant, je vais retirer cette pièce-là. Hop là. Alors ce qui est très intéressant avec Monseigneur de Ségur, c'est que il a reçu un bref de Pie IX. Donc Pie IX qui a défini l'infaillibilité pontificale. Donc un bref, c'est une approbation. Donc Pie IX a approuvé la façon dont Monseigneur de Ségur a exposé le dogme.
Donc, Monseigneur de Ségur a écrit 2 ouvrages, un qui s'appelle Le Pape est infaillible et le deuxième, Le dogme de l'infaillibilité. Donc, c'est dans l'ouvrage Le dogme de l'infaillibilité que Monseigneur de Ségur a reçu un bref. Et dans ce bref, Pie IX fait l'éloge de l'autre livre, Le Pape est infaillible. J'espère que je suis clair. Donc, quand il nous dit, nous avons accueilli avec le plus grand plaisir votre petit opuscule. Donc, le petit opuscule, c'est Le Pape est infaillible. Voilà. Donc, maintenant, allons voir ce qu'écrivait Monseigneur de Ségur dans cet ouvrage qui a fait plaisir à Pie IX. Un petit instant, je suis désolé, je suis un peu long. Donc, Monseigneur de Ségur écrivait ceci, c'est ma pièce 6b. Donc, le pape est infaillible quand il parle comme pape, mais non pas quand il parle comme homme. Et il parle comme pape lorsqu'il enseigne publiquement et officiellement, donc pas que défini d'ailleurs, avec une définition restrictive du défini, non. Lorsqu'il enseigne publiquement et officiellement des vérités qui intéressent toute l'Église au moyen de ce qu'on appelle une bulle, une encyclique ou quelque acte de ce genre. Et dans le livre qui a reçu en lui-même le bref, Monseigneur de Ségur écrit ceci, un petit instant. Voilà. Voilà. C'est Jésus-Christ qui nous enseigne par l'Église, dans l'Église, de telle sorte que l'enseignement officiel de l'Église, quel qu'il soit, est infaillible, de l'infaillibilité même de Jésus-Christ. Donc, là, on ne voit pas, une fois encore, où il y a une marge de manœuvre pour l'erreur. Donc, tous les plus hauts arguments d'autorité, magistère de l'Église, père de l'Église, docteur de l'Église, théologien approuvé par le pape qui a défini la faillite pontificale, disent tous la même chose. Le magistère de l'Église est toujours infaillible. Les papes ne peuvent pas enseigner l'erreur dans leur magistère. Alors, face à cela, que peut m'opposer Matthieu Lavagna? Matthieu Lavagna s'interdit d'avoir recours au plus haut degré d'autorité, d'arguments d'autorité, donc s'interdit d'avoir recours au magistère, au père, au saint, aux théologiens, etc. Que lui reste-t-il à m'opposer? Je réponds des sophismes. Je ne dis pas qu'il le fait de façon malicieuse, ce n'est pas du tout mon propos, mais des faux raisonnements, si vous préférez. D'abord, on peut me citer des théologiens qui n'ont pas bénéficié des éclairages magistériels que j'ai cités, qui datent des années 50, et on peut faire croire donc que leur position est la position définitive de l'Église. Si je m'en fie à votre article, Matthieu Lavagna, les théologiens que vous m'opposez, n'ont pas bénéficié de ces éclairages magistériels. On peut aussi faire dire à des théologiens ce qu'ils ne disent pas. Et une fois encore, Matthieu Lavagna, les théologiens que vous m'exposez ne disent pas le contraire de ce que je dis, puisque les théologiens que vous me posez dans votre article ne s'expriment pas sur le magistère de l'Église en matière de foi et de mœurs. Ils ne s'expriment pas à ce sujet. Je prends quelques exemples. Merkelbach, que vous citez, nous dit « Quand l'Église n'enseigne pas avec son autorité infaillible », si ce n'est pas l'autorité infaillible, ce n'est pas le magistère. C'est simple. Palmyri, citation, « N'ayant cependant pas l'intention d'imposer et l'obligation de croire », s'il n'y a pas, en matière de foi et de mœurs, s'il n'y a pas d'intention d'imposer, d'obligation de croire, c'est qu'il ne parle pas du magistère. Vous me citez Hugo Hurter. Je remets en cause l'authenticité de votre citation, parce que moi j'ai des citations de lui qui disent le contraire, qui disent que le magistère est absolument infaillible. Je vous les opposerai tout à l'heure si vous voulez. Vous m'évoquez une citation de Pêche, mais si vous regardez la citation, Pêche parle des décisions des congrégations. C'est pas le magistère. Voyez. Et il nous dit sans engager son autorité suprême. C'est pas le magistère. C'est pareil, von Noort nous dit lorsqu'il ne parle pas ex cathedra. Donc c'est pas le magistère. Voilà. Aussi un théologien hollandais, je crois, Hoth, c'est ça, voilà, il nous dit de façon très imprécise, la forme ordinaire et habituelle de l'activité enseignante du pape n'est pas infaillible. C'est pas très clair. Si, par cette formule, il vise le magistère ordinaire, ce qui n'est pas sûr parce qu'il faudrait voir l'ensemble du texte, si il visait là le magistère ordinaire de l'Église, ce serait faux. Ce serait faux. Bon, un théologien n'a pas raison contre l'Église et 1000 théologiens n'ont pas raison contre l'enseignement du magistère de l'Église. Voilà. Donc les théologiens que vous m'opposez, Matthieu Lavagna, ne parlent pas du sujet que nous traitons. On peut aussi, troisièmement, comme sophisme, faire jouer l'équivoque sur la notion de magistère. Parce que cette notion de magistère est parfois employée par des théologiens pour désigner autre chose que le magistère de l'Église. On va prendre un exemple, qui est la question du magistère simplement authentique. Donc des théologiens appliquent donc le mot de magistère, donc c'est un élément qui est totalement étranger au magistère de l'Église. Cette notion de magistère simplement authentique renvoie à une autre notion qui est celle de doctrine de l'Église, qui regroupe à la fois des choses infaillibles et à la fois des choses non infaillibles, comme ce qui ne relève pas de la foi et des mœurs, comme par exemple des encycliques sociales de Léon XIII, des décisions de congrégation, etc. Bon. Ceci étant posé, Léon XIII nous dit bien que cette doctrine de l'Église, on a l'obligation de s'y soumettre. Il dit ça dans Tuas Libenter, notamment. Mais il dit ça aussi dans un autre document,
que j'ai dans Immortal Dei, hein. Voilà, il nous dit qu'il faut avoir une adhésion inébranlable à tout ce que les papes enseignent et enseigneront. Voilà. Reste 1 minute, monsieur Abouzi. J'ai quasiment terminé. Voilà, donc la doctrine de l'Église ne peut pas changer substantiellement, voilà. Donc, je vais découvrir avec un vif intérêt ce que Matthieu Lavagna oppose au magistère de l'Église, au père de l'Église, ce qu'il oppose au docteur de l'Église et au théologien approuvé par Pie IX, et ce qu'il oppose également à Saint Jean Bosco, dont je rappelle les paroles. Et j'espère, cher Matthieu Lavagna, que les paroles de Saint Jean Bosco vont vous parler, donc on va les relire ensemble, et après, je vous cède la parole. Est-ce que vous pouvez être ma pièce numéro 1, s'il vous plaît? C'est possible? Vous la voyez? Voilà, super. Voilà, donc on va relire ensemble ces mots de Saint Jean Bosco, qui d'abord nous dit que si l'Église professe l'erreur, ça veut dire que les portes de l'enfer l'ont vaincu, et qu'il nous dit ceci: il est donc impossible que le pape, en matière de foi, enseigne l'erreur. Il est donc impossible que le pape, en matière de foi, enseigne l'erreur, car il est impossible à Jésus-Christ de mentir ou de ne pas être capable de tenir ses promesses. Je vous cède la parole. Merci beaucoup, Adrien. Vous avez fait 19 minutes 55, donc 20 minutes. C'est très bien. Alors, Mathieu, à toi de répondre. Tu as 20 minutes. Alors, le débat d'aujourd'hui, c'est de savoir si le magistère du pape est infaillible en toutes circonstances. Alors, il y a 2 thèses dans ce débat. La thèse d'Adrien Abosi, c'est que le magistère du pape est infaillible en toutes circonstances. La thèse que je vais défendre, que je pense être celle de l'Église catholique et du consensus des théologiens, est que le magistère n'est pas infaillible en toutes circonstances et qu'il existe des degrés d'autorité du magistère, comme on l'enseigne dans toutes les écoles de théologie, y compris les écoles de théologie très traditionnelles. Adrien Abosi nous a opposé plusieurs textes du magistère. Je ne vais pas pouvoir revenir sur tous dans ma présentation initiale, mais ces textes du magistère de Léon XIII, de Pie XI, de Pie XII, tout ça, ne disent pas que le magistère du pape est infaillible en toutes circonstances dès qu'il parle de foi et de mœurs. Si vous lisez les citations à l'écran, Léon XIII dit que Dieu a accordé à l'Église, au pape, le privilège de ne point connaître l'erreur. Donc, et oui, il y a un privilège pour l'Église de ne point connaître l'erreur, mais il ne dit pas que dès qu'il y a un enseignement papal, cet enseignement ne connaît pas l'erreur, d'accord? Pour trouver une citation qui prouve le point d'Abosi, il faudrait qu'il trouve une citation où le pape dit que le magistère du souverain pontife est infaillible en toutes circonstances dès qu'il évoque la foi et les mœurs. Et ça n'existe pas. Il peut y avoir des citations floues qui vont en ce sens, mais ce n'est jamais affirmé de manière absolue. Par exemple, quand il est vrai que le magistère de l'Église s'exerce chaque jour, mais il n'est pas dit que ce magistère est toujours infaillible en toutes circonstances. Donc, il faut être très précis quand on lit les textes du magistère. Il est vrai que le texte de Saint Jean Bosco semble aller plutôt dans la position d'Adrien Abosi, mais c'est une imprécision dans la formulation, parce que Saint Jean Bosco nous dit « Mais si le pape commettait une erreur en matière de foi, ce serait comme si les fondations de l'édifice s'enfonçaient. » Ici, il est imprécis parce que si on prenait sa phrase au sens strict, au sens littéral, alors il faudrait conclure que l'Église s'est enfoncée, que les portes de l'enfer ont prévalu contre l'Église, avec Jean 22 qui a enseigné dans ses homélies on attendait la vision, que la résurrection pour avoir la vision béatifique. Ça a été corrigé par le pape d'après. Donc tout le monde reconnaît que Jean 22 s'est trompé là-dessus. Et si on prenait Jean Bosco au sens strict, c'est ça qu'il faudrait conclure. Donc évidemment qu'un théologien peut, dans un traité, avoir des formulations imprécises. Cela ne prouve pas que le magistère est infaillible en toutes circonstances. La théologie traditionnelle reconnaît les degrés d'autorité du magistère partout. Hein. Vous pouvez lire n'importe quel manuel de théologie dogmatique, même bien avant Vatican II. Donc, on distingue 3 degrés d'autorité dans le magistère. Je m'appuie là-dessus sur les travaux de l'abbé Bernard Lucien. C'est un ancien sédévacantiste, toujours théologien très, très traditionnel, qui nous dit qu'il y a 3 niveaux dans le magistère. L'engagement absolu, c'est le niveau 1. Donc là, il y a une pleine assistance divine et donc il y a une infaillibilité. Et là, on est d'accord avec Adrien Abosi, le magistère est infaillible. Niveau 2, c'est un enseignement avec une autorité, mais une autorité partielle, jouissant d'une assistance divine non absolue ni infaillible. On parle alors de magistère simplement authentique. Le niveau 3, c'est un engagement seulement pédagogique et non autoritaire du magistère. Et donc, les enseignements du niveau 1 nécessitent un assentiment de foi. Cet assentiment est certain et irrévocable. L'erreur est impossible, même si la formulation peut être améliorée. En ce qui concerne les enseignements du niveau 2, ces enseignements nécessitent un assentiment religieux de l'intelligence et de la volonté. Donc, l'erreur est improbable, mais non pas impossible. Et le niveau 3 nécessite seulement une attention docile sans que l'adhésion ne s'impose. Donc voilà, tout ça c'est très traditionnel et il faut savoir faire ces distinctions. Donc l'engagement du magistère varie dans un même document. Il est tout à fait inapproprié de se demander si cette encyclique ou si ce concile
est infaillible, une réponse générale est impossible. Il faut analyser chaque partie du document et déterminer ce qui relève du niveau 1, du niveau 2 ou du niveau 3. Donc, il faut distinguer dans un texte ce qui relève de la discipline, ce qui relève de la pastorale et ce qui relève d'un réel enseignement doctrinal. Seul ce qui est directement visé relève de l'autorité magistérielle à proprement parler. Donc, je vais vous donner 3 exemples historiques de magistère faillible, entre guillemets, où le magistère est revenu sur lui-même en admettant qu'il s'était trompé. Le premier cas, c'est la condamnation du prêt à intérêt, qu'on appelle aussi l'usure. Il faut savoir que pendant plus d'un millénaire, le magistère a condamné le prêt à intérêt. On trouve cette condamnation chez le pape Léon Ier, au deuxième concile du Latran, au concile de Vienne, et par le pape Benoît XIV, qui a affirmé qu'il s'agissait d'un péché dans une encyclique. Donc, dans une encyclique publiée en 1745, le pape Benoît XIV dit « Le péché appelé usure consiste à exiger plus que ce qui a été prêté ». Or, l'Église reconnaît aujourd'hui que cette position était fausse, donc il y a une erreur dans l'encyclique de Benoît XIV à ce niveau-là, parce qu'elle enseigne aujourd'hui que ce n'est plus un péché d'exiger plus que ce qui a été prêté. Donc, l'usure, le prêt à intérêt n'est pas un péché. L'Église est revenue dessus. Donc, c'était bien quelque chose qui était présent dans une encyclique. Ça prouve bien que les encycliques ne sont pas toujours infaillibles. Autre erreur du pape Innocent IV sur la torture. Pendant l'Inquisition médiévale, le pape Innocent IV a autorisé le recours à la torture judiciaire contre les hérétiques dans la bulle Ad Extirpanda. Cette autorisation était en contradiction avec la lettre Ad Consulta Vestra du pape Nicolas Ier en 866, où celui-ci a écrit que de tels procédés sont contraires à la loi divine et à la loi humaine, car l'aveu doit être spontané et non forcé. Il ne doit pas être arraché par la violence. Et fort heureusement, les papes plus tard sont revenus sur cette position. Et par exemple, Pie XII, en 1953, a enseigné que l'instruction judiciaire doit absolument exclure la torture physique et psychique parce qu'elle viole un droit naturel de la personne. Donc les papes postérieurs sont revenus sur cette décision non infaillible du pape Innocent IV. On a aussi l'exemple très connu de la condamnation de l'héliocentrisme. En 1616, le Saint-Office, avec l'approbation du pape Paul V, a qualifié l'héliocentrisme de formellement hérétique et jugé contraire à la Sainte Écriture. En 1822, avec l'approbation du pape Pie VII, le Saint-Office autorisa pourtant officiellement l'enseignement de l'héliocentrisme. Et donc, cela veut dire que le Saint-Office, sous Paul V, s'est trompé en condamnant l'héliocentrisme comme hérétique. Et à l'époque, le Saint-Office était un organe du magistère. Donc voici maintenant la vraie position de l'Église sur l'infaillibilité, maintenant qu'on a vu ces exemples historiques qui nous empêchent de tenir une position absolutiste. Alors, il y a 3 modes d'exercice de l'infaillibilité du magistère. L'infaillibilité peut s'exercer ou bien par le pape seul lorsqu'il parle ex cathedra, ou bien par le magistère ordinaire et universel, c'est-à-dire le pape et l'ensemble des évêques en communion avec lui, répandus à travers le monde, dans une unanimité morale qui se mettent d'accord pour enseigner une doctrine comme divinement révélée. Et les sédévacantistes confondent parfois, malheureusement, le magistère ordinaire du pape seul et le magistère ordinaire et universel. Il ne faut pas les confondre. Et le 3e point, c'est les jugements solennes lors des conciles œcuméniques. Mais ce qui nous intéresse dans ce débat, c'est le magistère personnel du pape, de savoir si le magistère du pape seul est toujours infaillible. Donc pour ça, il faut revenir au fameux dogme de l'infaillibilité pontificale déclaré au Concile Vatican I, que Adrien Abosi n'a pas affiché, il me semble. Donc il faut le lire attentivement. Il est marqué « Le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra », c'est-à-dire en remplissant sa charge de pasteur et de docteur, et lorsqu'il définit en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu'une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue pour toute l'Église. Dans ce cas-là, il jouit de l'infaillibilité. Donc voilà, c'est que quand le parle pape ex cathedra. Donc la question, c'est que signifie parler ex cathedra? C'est marqué, il doit définir une doctrine sur la foi et les mœurs tenue par toute l'Église. Donc les critères pour que l'infaillibilité pontificale s'exerce sont exactement les suivants. Le pape doit premièrement s'adresser à l'ensemble de l'Église universelle en faisant appel à sa suprême autorité apostolique. Deuxièmement, il doit définir une doctrine, et cette doctrine doit toucher à la foi et aux mœurs. Il faut que la doctrine soit directement affirmée et formellement présentée comme révélée ou comme liée à la révélation ou comme absolument obligatoire. En tout cas, il doit y avoir la volonté d'obliger tout le monde à y adhérer. En dehors de ces conditions strictes, le pape peut en théorie se tromper, même si je concède qu'il ne peut pas se tromper habituellement dans le cadre de son magistère ordinaire. Alors, que signifie ici le mot définir? Parce que vous avez vu, Vatican I dit qu'il faut que le pape définisse une doctrine. Alors, je ne vais pas vous donner la réponse d'un moderniste post-Vatican II. Je vais vous donner ici la réponse du père Thomas Pegg, un dominicain, qui écrit dans la Revue thomiste en 1904, sous le pontificat de notre très cher Saint Pie X. Et qu'est-ce que nous dit le père Thomas Pegg? Il nous dit « C'est donc lorsque le pape définit, c'est-à-dire lorsqu'il tranche définitivement avec l'intention formelle de clore toutes les discussions ou de les prévenir,
c'est alors et uniquement alors qu'il est infaillible et que sa décision s'impose à tous comme un article de foi. Que s'il s'agit d'un point de doctrine ayant pour trait au dépôt de la révélation, nous ne devons pas nous hâter, même alors d'en appeler à l'infaillibilité de la foi. Donc il nous dit bien qu'il y a des doctrines qui sont en lien avec le dépôt de la révélation, mais on ne doit pas en appeler à l'infaillibilité en matière de foi. Et plus loin, il poursuit en disant, le pape, même comme pape, et dans un document où il se propose de parler à l'Église universelle, peut très bien aborder un point de doctrine qui touche à la vérité révélée. Non pas pour trancher et clore définitivement le débat, mais simplement pour rehausser la discussion ou l'orienter et la diriger. Dans ce cas, bien que le pape agisse et parle comme chef de l'Église, se proposant d'enseigner d'une certaine manière à l'univers tout entier, cependant, nous ne parlerons pas d'infaillibilité parce que nous n'avons pas la troisième condition essentiellement requise pour que l'infaillibilité soit en jeu, à savoir la définition formelle. Donc un exemple d'infaillibilité où là c'est très clair, c'est la définition de l'Immaculée Conception par le pape Pie IX, où là c'est très clair, nous déclarons, nous prononçons et nous définissons que la doctrine, etc., qui enseigne que la bienheureuse Vierge Marie a été créée dès le premier instant de sa conception. Donc là, on a bien une définition formelle. Le pape définit un dogme qui doit être tenu pour tous les fidèles. Et c'est expressément mentionné. Le reste du document relève du magistère simplement authentique, non infaillible, voire du magistère simplement pédagogique. Il n'y a que cette définition dogmatique à la fin du document qui relève de l'infaillibilité pontificale, parce que le pape définit formellement. D'ailleurs, je vais citer aussi Monseigneur Gasser, qui était secrétaire de la députation de la foi, donc commission théologique du Concile Vatican I, allié du pape Pie IX, et qui précise que cette infaillibilité du magistère pontifical est restreinte. Il nous dit, je réponds, et je le reconnais simplement, en aucun cas l'infaillibilité pontificale n'est absolue, car l'infaillibilité absolue appartient à Dieu seul, et il nous dit, toute autre autorité, du fait qu'elle est communiquée dans un but déterminé, possède ses limites. Il en est de même pour l'infaillibilité du pontife romain. Elle est maintenue dans certaines limites et à certaines conditions. L'infaillibilité du pontife romain est en réalité restreinte par rapport au sujet, à savoir quand il s'agit de foi et de mœurs, et par rapport à l'acte, à savoir quand il définit ce qui est à croire ou à rejeter pour tous les fidèles. Donc il y a bien cette importance de la définition formelle. Et le rapport Gasser précise qu'il est nécessaire que l'intention manifeste de définir une doctrine en donnant une sentence définitive et en proposant cette doctrine comme devant être tenue pour toute l'Église soit présente. Donc si vous n'avez pas ces conditions, vous n'avez pas l'infaillibilité pontificale qui s'exerce. C'est le théologien personnel du pape Pie IX qui nous dit ça, qui était au Concile Vatican I. D'ailleurs, on va s'appuyer aussi sur notre grand cher Saint Pie X, qui nous dit dans son catéchisme de 1905 que le pape est infaillible seulement lorsqu'il définit. Il y a la fameuse question, quand est-ce que le pape est infaillible? Et le catéchisme de Saint Pie X répond, le pape est infaillible seulement lorsqu'en sa qualité de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit pour être tenu par toute l'Église une doctrine concernant la foi et les mœurs. Vous voyez, ça rejoint exactement ce que dit le Concile Vatican I. Donc cette idée de magistère pontifical faillible, ce n'est pas une invention post-Vatican II, parce que même les théologiens avant Vatican I étaient conscients des trois exemples que j'ai cités au début de la présentation de faillibilité du magistère. D'ailleurs, le cardinal Franzelin, théologien du pape au Concile Vatican I, le dit de manière claire et nette. Il nous dit « Nous pouvons l'affirmer sans crainte de nous tromper. Il y a beaucoup de documents pontificaux émanant directement du pape en tant que chef de l'Église et relatifs à la foi et à la doctrine de l'Église, assurément d'une très grande autorité, universellement obligatoires, mais qui cependant ne sont pas des définitions ex cathedra et ne s'imposent pas comme dogme de foi. Et là, il précise en disant, on peut même dire que les encycliques, Adrien Bozzi, les encycliques et les constitutions doctrinales où le pape donne une direction, un enseignement obligatoire et universel, constitue le mode ordinaire de procédé le plus fréquemment employé. Donc vous avez le cardinal Franzelin, qui était ami personnel du pape Pie IX, théologien à Vatican I, qui nous dit que dans les encycliques, il n'y a pas des définitions forcément ex cathedra. Donc c'est hyper clair en fait. On a plein d'autres théologiens qui le disent aussi, hein, c'est le consensus. Franciscus Dicamp, grand théologien catholique allemand, professeur de théologie dogmatique à Münster, nous dit très clairement, ces actes non infaillibles du magistère du pontife romain n'obligent pas à croire et ne postulent pas une soumission absolue et définitive. Et il nous dit l'obligation d'y adhérer ne pourrait prendre fin que dans le cas rarissime où un homme apte à juger cette question, après une analyse répétée et très fouillée de tous les arguments, parvient à la conviction qu'une erreur s'est glissée dans la décision. On a aussi le théologien Benedict Heinrich Merkelbach qui nous dit que quand l'Église n'enseigne pas avec son autorité infaillible, donc quand elle n'enseigne pas ex cathedra, la doctrine proposée n'est pas de soi irréformable.
Et donc, si dans certains cas, par accident, dans une hypothèse vraiment très rare, après un examen particulièrement attentif de la question, quelqu'un voit qu'il existe des motifs très graves pour refuser la doctrine, alors il peut suspendre son assentiment. Vous voyez ici, c'est très clair. On a aussi le théologien jésuite Domenico Palmieri, érudit en philosophie et auteur du Tractus de Romano Pontifice, qui est utilisé pour la formation des séminaristes partout dans les séminaires les plus traditionnels au début du XXe siècle, qui nous dit « Il s'agit également de savoir quel type d'obéissance est due au pontife romain qui enseigne quelque chose sur la doctrine de la foi ou qui s'y rapporte, lorsque cela n'est pas défini ex cathedra. » Et il nous dit on peut discerner que le pontife romain ne parle pas à chaque fois ex cathedra, lorsqu'en effet il enseigne quelque chose, n'ayant cependant pas l'intention d'imposer l'obligation de la croire comme quelque chose devant être tenu par toute l'Église. S'il ne signifie pas qu'il le veut, alors on ne dit pas qu'il parle ex cathedra, même s'il parle de doctrine au sujet de la foi et de la morale. Donc il vous dit que le pape peut parler de sujets sur la foi et la morale, mais il peut le faire sans parler ex cathedra. Et là il nous dit, car la certitude de l'infaillibilité n'existant pas, on remarque que l'erreur n'est pas impossible et on remarque qu'il est possible que le contraire soit vrai. Comment voulez-vous faire plus explicite, cher Adrien Abosi? On pourrait encore citer Christianus Pech dans un ouvrage de théologie dogmatique qui nous dit, qui nous parle pas seulement des congrégations romaines, comme il est dit au début de la citation et comme Adrien Abosi avait dit dans son exposé. Il nous parle pas seulement des congrégations romaines. Il nous dit aussi que s'il y a des motifs sérieux suffisants de doute, l'assentiment doit être prudemment suspendu. Les mêmes principes s'appliquent sans difficulté aux déclarations du souverain pontife. Donc, ce n'est pas que les congrégations romaines, aux déclarations que le souverain pontife fait sans engager son autorité suprême, donc sans parler ex cathedra, ainsi qu'aux décisions des autres supérieurs ecclésiastiques qui ne sont pas infaillibles. On a aussi Gérard Van Noort, théologien néerlandais, professeur de théologie dogmatique à Warmond, lui aussi auteur du Tractus Apologetici et Dogmatici en 10 volumes, connu mondialement dans les séminaires pour l'enseignement des fidèles. Et il nous dit, ça c'est très important, il faut la lire bien, cette citation, il peut être utile d'ajouter quelques points concernant des opinions purement théologiques, des opinions relatives au pape lorsqu'il ne parle pas ex cathedra, d'accord? Lorsqu'il ne parle pas ex cathedra. Tous les théologiens admettent que le pape peut commettre une erreur en matière de foi et de morale lorsqu'il s'exprime soit en proposant une opinion fausse sur une question non encore définie, bon ça on sera d'accord avec Adrien Abosi, soit en différant innocemment d'une doctrine déjà définie. Et après, il dit à la fin, néanmoins, certains théologiens compétents concèdent que le pape, lorsqu'il ne parle pas ex cathedra, pourrait tomber dans l'hérésie formelle. Vous voyez, c'est très très clair. Et il nous dit très clairement qu'un pape peut se tromper en différant innocemment d'une doctrine déjà définie, même dans son magistère. Voilà. Et je terminerai avec le théologien Ludwig Hotz, qui, dans son manuel Fundamentals of Catholic Dogma, qui, encore une fois, est encore aujourd'hui utilisé dans les séminaires pour la formation de tous les séminaristes dans le monde et au début du XXe siècle aussi, qui nous dit, dans son manuel, en ce qui concerne l'enseignement doctrinal de l'Église, il faut bien noter que toutes les affirmations de l'autorité enseignante de l'Église sur les questions de foi et de morale ne sont pas infaillibles et par conséquent irrévocables. Ne sont infaillibles que celles qui émanent des conciles généraux représentant l'épiscopat tout entier, ainsi que les décisions pontificales ex cathedra. La forme ordinaire, écoutez bien, cher Adrien Abosi, la forme ordinaire et habituelle de l'activité enseignante du pape n'est pas infaillible. Relisez cette citation. La forme ordinaire et habituelle de l'activité enseignante du pape n'est pas infaillible. Et après, il nous dit, par exception, l'obligation d'un assentiment intérieur peut cesser si un expert compétent, après un examen scientifique renouvelé de tous les fondements, en vient à la conviction positive qu'une décision repose sur une erreur, que la décision repose sur une erreur. Donc voilà, c'est très très clair. Je pourrais citer aussi le dictionnaire de théologie catholique qui a consacré un article entier à l'infaillibilité du pape et qui a une section qui s'intitule « Conclusion concernant l'obligation d'adhérer à un enseignement pontifical non infaillible ». Et dans cette section, il est mentionné que l'obligation d'adhérer à un enseignement pontifical non infaillible a toujours été admise par l'Église, au moins implicitement, et que cela apparaît de manière plus manifeste à partir du XIIIe siècle, à cause des interventions fréquentes des papes en matière doctrinale, même en dehors de toute définition infaillible. Donc le DTC vous dit que les papes peuvent intervenir en matière doctrinale, parler sur la doctrine, donc sur la foi et les mœurs, même en dehors de toute définition infaillible. Voilà, donc comment voulez-vous faire plus clair? Plus loin, il est précisé que, comme exemple de cet enseignement pontifical obligatoire, bien que non infaillible, nous avons beaucoup de décrets doctrinaux des souverains pontifes, et petit b, ça c'est très important,
beaucoup d'assertions doctrinales dans les encycliques de Léon XIII et de Pie X, où un enseignement est loué, recommandé ou simplement affirmé sans aucune indication de son appartenance à la révélation ou à la tradition constante et universelle, et sans aucune indication d'obligation stricte imposée par la foi pour y croire. Voilà, donc c'est très très clair. Et donc les ouvrages précédents ont reçu l'approbation ecclésiastique et ont été largement utilisés pour la formation des prêtres et des théologiens partout dans le monde, même bien avant Vatican II. Donc ma question, c'est qui faut-il croire? Faut-il croire le consensus des théologiens, le cardinal Franzelin, monseigneur Gasser, qui était à la députation de la foi au Concile Vatican I, qui enseigne que le magistère n'est pas infaillible en toutes circonstances? Ou est-ce qu'il faut croire Adrien Abosi, qui est avocat, qui n'est pas théologien, et qui nous dit que le magistère est toujours infaillible? Pour ma part, le choix est vite fait. Et d'ailleurs, si vous ne me croyez pas, chers amis sédévacantistes, allez interroger vos propres prêtres sédévacantistes. Je les ai eus au téléphone pour certains d'entre eux, notamment l'abbé Dutertre, l'abbé Véron, qui m'ont confirmé que oui, il y a des degrés d'autorité du magistère et que le magistère ordinaire personnel du pape n'est pas toujours infaillible, et que même l'abbé Véron m'a confirmé que cette position est aussi tenue par l'abbé Belmont et beaucoup d'autres théologiens sédévacantistes traditionnels. Donc encore une fois, c'est pas moi qui s'oppose à la position catholique traditionnelle de l'Église. Même les théologiens sédévacantistes un peu sérieux qui ont reçu une vraie formation au séminaire sont d'accord avec moi. Voilà, je vous remercie. Je te remercie, Mathieu. Tu as fait exactement comme Adrien, 19 minutes 55. Mais est-ce que je peux répliquer? Oui, c'est à votre tour. Vous avez 10 minutes pour répliquer. Alors, premièrement, j'ai envoyé mes pièces à Mathieu Lavagna avant le débat. Il était censé faire la même chose. Et en découvrant son exposé, je découvre qu'il m'en a communiqué qu'une seule partie. Donc, le principe du contradictoire est violé. Ce qu'il faut, c'est un petit peu le débat. C'est un petit peu dommage, mon cher Mathieu Lavagna. Deuxièmement, vous avez commencé votre intervention en disant que je disais que le magistère était infaible en toutes circonstances. C'est totalement faux et les gens qui verront mon exposé le verront, puisque j'ai bien dit qu'il fallait que ce soit dans le cadre de l'enseignement officiel de l'Église, en matière de foi et de mœurs, avec attention d'obliger. Donc, ce n'est pas en toutes circonstances. Et je parle du magistère. Ensuite, troisièmement, ce qui est assez fascinant, c'est que je vous évoque la citation de Léon XIII qui vous dit que l'Église a le divin privilège de ne pas connaître l'erreur, et vous dites, si, il y en a quand même un, et vous n'avez pas compris la citation. On relira ensemble la citation, si vous voulez, et on s'attardera dessus pour l'analyser. Bon. Ensuite, quatrièmement, vous avez pardon pour la répétition, une définition de la définition qui est beaucoup trop restrictive pour ceci, parce que vous nous dites qu'on ne définit pas dans les encycliques. Eh bien, moi, je vous renvoie à Pie 11, excusez-moi, je retrouve la citation, dans Quadragesimo Anno, Pie 11, qui nous dit que Léon XIII définit et proclame avec autorité sur l'elle-même les droits et devoirs qui règlent les rapports, etc. Et disant cela, il renvoie à l'encyclique de Léon XIII sur les encycliques sociales de Léon XIII. Donc, dans les encycliques, contrairement à ce que vous avez dit longuement en citant des auteurs qui n'ont pas bénéficié, je le répète, des éclairages magistériels des papes, eh bien, non, parce que vos citations sont antérieures, Mathieu Lavagna. Vos citations sont antérieures. Donc, on peut définir dans les encycliques, ne vous en déplaise. Bon. D'ailleurs, j'ai répondu par anticipation. Vous m'avez, avec aplomb, opposé des théologiens qui, je le répète, ne parlent pas du pape lorsqu'il parle dans le cadre de son magistère en matière de foi et de mœurs. Bon. Vous m'avez opposé un extrait de la revue thomiste de 1904, où l'intéressé dit que les encycliques ne sont pas infaillibles. Eh bien, il a tort, puisque Pie XII dit le contraire, et des théologiens, Mathieu Lavagna, n'ont pas raison contre le magistère de l'Église. Vous me citez le catéchisme dit de Saint Pie X de 1905, ce n'est pas un catéchisme de Saint Pie X, c'est le catéchisme du Concile de Rome, il n'a pas été écrit par Saint Pie X, et si bien que Saint Pie X a dû refaire un catéchisme pour Rome en 1913, parce qu'il n'était pas satisfait de ce que vous avez cité. Donc ne faites pas dire à Saint Pie X ce qu'il n'a pas dit. Bon. Ensuite, ce qui me fait beaucoup de peine dans ce que vous avez dit, c'est que vous avez repris des calomnies contre Jean XXII. Je ne dis pas que vous l'avez fait volontairement, avec intention de salir sa réputation, mais c'est le cas. Jean XXII n'a jamais enseigné dans son magistère d'erreur. Il a simplement posé des questions dans le cadre de sermons. Le successeur de Jean XXII, donc, qui était d'ailleurs un cardinal français, le futur, comment s'appelait-il déjà? C'était Benoît XII, je crois, c'est ça, avait fait, à la demande de Jean XXII, un traité sur la question de la vision béatifique. Lorsque Benoît XII était pape, il a fait réimprimer son traité et il a fait une préface. Et dans cette préface, il dit que son prédécesseur était d'accord avec lui. Citation. Donc, Jean XXII a néanmoins toujours déclaré au peuple dans les églises et aux prélats de sa cour, dans les consistoires, qu'il ne parlait ainsi
que par sa forme de conférence et pour éclaircir la vérité sur une opinion jusque-là peu soutenue. Je dis tout plus loin, je dis tout cela dans ma préface, de peur qu'on ne s'imagine que mon prédécesseur a tenu et assuré le contraire de ce que j'ai décidé de l'avis des cardinaux après mon élévation au pontificat. Donc Jean XXII, contrairement à ce que vous vous souvenez, n'a jamais soutenu l'erreur, et encore moins dans le cadre de son magistère. Bon. Ensuite, vous nous dites que l'Église est revenue sur la question de l'usure. Ah bon? Moi, je vous ai écouté, Mathieu Lavagna, j'ai pas vu un texte, vous n'avez cité aucun texte magistériel dans lequel l'Église est revenue sur l'usure. Donc, vous me citerez le texte. Voilà. Par ailleurs, concernant le prêt à intérêt, l'Église a toujours fait des exceptions. Elle a toujours fait des exceptions. Bon. Notamment, par exemple, quand il y avait des longs trajets en voyage, quand il y avait des gros risques, etc., elle autorisait certaines formes d'intérêt. Pas l'usure, mais voilà. Donc, concernant l'usure, non, il n'y a pas voilà. Est-ce que ça relève par ailleurs forcément de la morale? Je laisse les spécialistes en juger. Ensuite, Innocent IV, vous nous avez dit que Innocent IV avait autorisé la torture. Il a fait ça dans un acte du magistère de l'Église, Innocent IV. Est-ce que par la torture, il visait la même chose que visaient les autres papes, etc. Vous pouvez nous le démontrer? Non, vous ne pouvez pas le démontrer, Mathieu Lavagna. Donc il n'y a aucun texte du magistère de l'Église qui, par la suite, a contredit un autre texte du magistère de l'Église. Vous nous avez dit que le Saint-Office s'est contredit. Bah oui, le Saint-Office peut se contredire, mais c'est pas le magistère de l'Église, le Saint-Office, Mathieu Lavagna. L'infaillibilité, relisez Pastor Aeternus, c'est par Pierre que l'Église est infaillible. Donc s'il n'y a pas une décision du Saint-Office qui est approuvée directement par un pape, il n'y a pas de contradiction du magistère. Le Saint-Office, à proprement parler, à lui tout seul, ce n'est pas le magistère. Une congrégation, elle seule, à proprement parler, ce n'est pas le magistère. Voilà. Ensuite, vous nous évoquez Franzelin. Si Franzelin dit que le magistère ordinaire de l'Église n'est pas infaillible, il a tort, parce que l'Église enseigne le contraire. Mais il a une excuse, parce qu'au moment où il a écrit cela, le magistère ne s'était pas prononcé clairement par Pie XI et par Pie XII. Donc il est normal qu'il y ait des zones grises chez certains théologiens qui n'ont pas des dons de voyance, si je me souviens ainsi. Mais quand un théologien se trompe, il n'a pas raison contre l'Église. C'est aussi simple que cela. Voilà. Alors, vous m'opposez des clercs et des vacantistes, c'est parce que l'abbé Duterte, figurez-vous, m'a envoyé de la documentation pour notre débat. Donc non, je suis sur la même ligne que l'abbé Duterte, et ne faites pas dire à l'abbé Duterte qu'il nie l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église. Ce n'est pas vrai. Il ne nie pas l'infaillibilité du magistère de l'Église. C'est totalement faux. Et aucun prêtre des vacantistes ne nie l'infaillibilité du magistère de l'Église. L'abbé Belmont non plus ne nie pas l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église. Ne leur faites pas dire ce qu'ils ne disent pas. Bon. Ensuite, vous nous évoquez le DTC. Ça, c'est formidable. Parce que vous nous avez dit, si j'ai bien compris, que le DTC nous disait que les encycliques n'étaient pas infaillibles. C'est bien ce que vous m'avez dit? Donc, j'ai cru comprendre que Mathieu Lavagna avait dit que le DTC enseignait que les encycliques ne sont pas infaillibles. J'ai pas dit ça toujours. Hein. Voilà. Non, mais le DTC dit que les encycliques sont infaillibles, Mathieu Lavagna. Il le dit. Pas surtout. Allez à la page 1705, d'accord? Je citerai le texte après. Comme exemple d'enseignement infaillible du magistère ordinaire, donc il nous dit bien que le magistère ordinaire est infaillible, nous indiquerons particulièrement dans les encycliques de Léon XIII, etc., et notamment Immortale Dei. Voilà. Donc, dans la section que vous évoquez du DTC, il y a marqué enseignement pontifical non infaillible. Il n'y a pas marqué magistère de l'Église non infaillible. Et une allocution d'un pape, par exemple, n'est pas infaillible. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'elle est dépourvue d'autorité, puisque c'est quand même la parole d'un pape. Hein. Bon. Voilà. Donc, je vous oppose que le magistère de l'Église enseigne que l'Église ne peut pas professer l'erreur, que les pères de l'Église enseignent que l'Église ne peut pas professer l'erreur, que les docteurs de l'Église enseignent que l'Église ne peut pas professer l'erreur, qu'un magistère directement approuvé par Pie IX qui a défini la figure pontificale vous dit que l'Église ne peut pas professer l'erreur, et vous me répondez en disant Léon XIII a bel et bien dit que l'Église avait un divin privilège de ne pas professer l'erreur, mais c'est quand même possible. Bon, ok. Voilà. Et contrairement à ce que vous dites, la formule de Jean Bosco est parfaitement précise, puisqu'elle cadre parfaitement avec le magistère de l'Église. Mais comme ce magistère de l'Église ne va pas dans votre sens, eh ben vous avez un biais d'infirmation qui vous fait rejeter ce texte, et c'est fort dommage. Voilà. Et si l'Église peut enseigner l'erreur, ça veut dire qu'elle peut être un moyen de damnation, Mathieu Lavagna. Puisque ça veut dire qu'elle peut faire perdre la foi les gens en les obligeant à adhérer à des choses qui détruisent leur foi. Puisque nier une vérité de foi, c'est rejeter la foi catholique. Il me reste du temps pour répliquer, parce que je ne veux pas empiéter. Il vous reste 1 minute 50. Voilà.
Donc Mathieu Lavagna prend acte des arguments que je lui oppose, mais il nous dit comme ils ne vont pas dans mon sens, eh bien je les rejette. Et bien moi je vous réponds que si vous êtes catholique, Mathieu Lavagna, vous devez tout simplement vous limiter au sens des mots, des enseignements des papes, des pères de l'Église, des acteurs de l'Église et des théologiens approuvés par les papes. Voilà. Si vous voulez qu'on aille sur le fond davantage, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Adrien. Vous avez fait 8 minutes 40. Alors, Mathieu, à ton tour pour 10 minutes. Ok, c'est parti. Je lance. Oui, alors, Adrien Abosi a dit que si l'Église pouvait enseigner l'erreur, elle pourrait être la cause de damnation si elle enseigne l'erreur en obligeant les fidèles à y adhérer. Je suis d'accord avec ça, et moi je ne dis pas que l'Église peut enseigner quelque chose qui est formellement faux si elle dit explicitement qu'elle définit formellement une doctrine en obligeant tous les fidèles du monde à y adhérer sous peine d'excommunication ou d'anathème. Ça, je suis parfaitement d'accord. L'Église ne pourrait pas faire ça, sinon elle remettrait en cause son défectibilité. Cela ne signifie pas que l'Église est incapable d'enseigner l'erreur en toutes circonstances. Je vous ai cité tout à l'heure le cas de l'usure, et vous m'avez répondu que l'usure, l'Église n'était pas vraiment revenue dessus, il n'y a pas de... Mais c'est faux, lisez le code de droit canonique de 1917 la tolère, je crois, de mémoire. Et puis tous les théologiens, à partir de la fin du 19e, début 20e, l'acceptent, et les papes aussi. Donc l'Église ne considère plus ça comme un péché. Et donc elle est revenue sur le fait que le prêt à intérêt était un péché. Donc ça veut dire que Benoît XIV avait tort dans son encyclique en disant que le prêt à intérêt était forcément un péché. Donc il y a quelque chose de formellement faux dans une encyclique, et c'est pas dangereux pour le salut des âmes parce que Benoît XIV ne donne pas une sentence de condamnation définitive en disant que c'est un péché et que ça doit être tenu en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, en obligeant tous les fidèles d'y adhérer sous peine d'anathème. Ça poserait problème, mais c'est pas ce que dit Benoît XIV dans son encyclique. Donc là-dessus, voilà. Et évidemment que l'usure, ça relève de la morale, contrairement à ce que vous dites, parce que Benoît XIV dit que c'est un péché. Or, déclarer qu'une action X est un péché, c'est bien que ça relève de la morale. Bref. Sur l'héliocentrisme, vous dites que c'est du Saint-Office, c'est pas le pape. Mais cher Adrien Abosi, à l'époque, le Saint-Office était un organe du magistère. Certes, ce n'était pas du magistère infaillible, mais ça restait du magistère. C'était fait avec l'approbation du pape Paul V, enfin du pape Urbain VIII, ou du pape Paul V, je ne sais plus, mais le Saint-Office était un organe du magistère. Donc c'est juste faux de dire que ça n'engageait pas l'autorité de l'Église. C'était du magistère non infaillible, on est d'accord. Par rapport à l'abbé Dutertre et l'abbé Belmont, je vous signale que j'ai eu au téléphone l'abbé Dutertre il y a quelques semaines, il y a quelques mois. On a parlé de cette question des degrés d'autorité du magistère, et il me disait qu'il était parfaitement d'accord avec moi qu'il y avait des degrés d'autorité et que le magistère ordinaire du pape seul n'était pas infaillible en toutes circonstances. L'abbé Dutertre peut reconnaître que, par ailleurs, il peut y avoir des déclarations infaillibles qui existent aussi dans le magistère ordinaire. Ça, c'est possible, mais pas qu'il est infaillible en toutes circonstances. Et pour l'abbé Belmont, c'est l'abbé Véron qui me l'a dit au téléphone. Il a eu un professeur au séminaire, donc il est mieux passé que vous et moi pour savoir ce qu'enseignait l'abbé Belmont. Bref, je passe là-dessus. Citons le cardinal Franzelin. Vous n'avez pas répondu sur cette citation, qui quand même, c'est un théologien du pape au Concile Vatican I, donc c'est un ami de Pie IX quand même, le cardinal Franzelin. C'est pas n'importe qui. Et il nous dit, nous pouvons l'affirmer sans crainte de nous tromper. Il y a beaucoup de documents pontificaux émanant directement du pape en tant que chef de l'Église et relatifs à la foi, à la doctrine catholique. Donc un pape qui parle de la foi et de la doctrine catholique, qui sont assurément d'une grande autorité, mais qui ne sont pas des définitions ex cathedra et qui ne s'imposent donc pas comme un dogme de foi. Et là, il précise en disant, on peut même dire que les encycliques, Adrien Abosi, les encycliques et les constitutions doctrinales où le pape donne une direction, un enseignement obligatoire et universel, sans vouloir se prononcer définitivement sur la question, constitue le mode ordinaire de procéder le plus fréquemment employé. Donc, il partage exactement la position de Monseigneur Gasser au Concile Vatican I que j'ai cité ici, qui nous dit que l'infaillibilité pontificale n'est pas absolue et qu'elle possède ses limites, et qu'il en est de même pour l'infaillibilité du pontife romain. Elle est maintenue dans certaines limites et à certaines conditions. Et donc qu'elle est restreinte, et il n'est pas infaillible quand il ne définit pas formellement. Ça, je veux dire, c'est la position des meilleurs théologiens du pape Pie IX. Donc vous allez me dire que Pie XI et Pie XII ont contredit le pape Pie IX, et que d'un seul coup, dans les années 1930 et 1950, Pie XI et Pie XII se sont dit « Ah tiens, si on étendait l'infaillibilité au magistère ordinaire dès qu'ils parlent de foi et de mœurs ». Non, ça n'a pas de sens. Les papes Pie XI et Pie XII n'ont pas d'un seul coup choisi d'étendre cette infaillibilité. Et d'ailleurs, s'ils avaient choisi de l'étendre, l'ensemble des théologiens que j'ai cités, comme Dicamp, comme Gérard Van Noort ou comme Ludwig Hotz, auraient été censurés. Leurs livres auraient été mis à l'index. Or, ces livres-là parlent très clairement
du magistère ordinaire du pape en disant qu'il n'est pas toujours infaillible. La forme ordinaire et habituelle de l'activité enseignante du pape n'est pas infaillible, je réinsiste. Et pareil, Gérard Van Noort qui nous dit que tous les théologiens admettent que le pape peut commettre une erreur en matière de foi et de morale lorsqu'il s'exprime soit en proposant une opinion fausse, soit en différant innocemment d'une doctrine déjà définie. Et il dit même que certains théologiens compétents concèdent que le pape peut, lorsqu'il ne parle pas ex cathedra, pourrait tomber dans l'hérésie formelle. Donc c'est très très important de prendre en compte ces théologiens. C'est pas juste des gars privés dans leur coin, c'est des grands théologiens approuvés par Rome, dont leur traité de théologie a été approuvé pour l'enseignement universel des séminaristes à travers le monde, cher Adrien. Donc, si leurs textes contenaient une abominable hérésie comme la négation de l'infaillibilité pontificale, eh bien, ces textes auraient vite été mis à l'index. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé ni sous le pontificat de Pie XI, ni sous le pontificat de Pie XII. En ce qui concerne le dictionnaire de théologie catholique, j'ai bien affiché à l'écran qu'on parle de l'enseignement pontifical non infaillible. Vous m'avez dit, oui, mais il ne parle pas ici du magistère. Attendez, l'enseignement pontifical non infaillible, c'est bien du magistère, parce que regardez ce que dit la colonne 1710 à l'écran. Il nous parle en matière doctrinale, et il nous dit que c'est ça les interventions les plus fréquentes des papes en matière doctrinale, même en dehors de toute définition infaillible. En matière doctrinale, ça veut bien dire dans son magistère. Et la preuve de ça, cher Adrien, c'est qu'à la colonne 1711 et 1712 du dictionnaire de théologie catholique, il précise des exemples. Comme exemple de cet enseignement pontifical obligatoire, bien que non infaillible, on a certes les décrets doctrinaux des souverains pontifes, mais petit b, regardez bien, beaucoup d'assertions doctrinales dans les encycliques des papes Léon XIII et Pie X. Donc c'est très clair. Il nous dit que les encycliques ne sont pas toujours infaillibles dans tout ce qu'elles disent. Alors oui, il y a un passage dans le dictionnaire de théologie catholique que vous avez cité, qui est le suivant que j'ai mis à l'écran, qui dit que l'infaillibilité du pape peut s'étendre aux actes du magistère ordinaire dans la mesure où les conditions de l'ex cathedra sont présentes. Donc, il est affirmé comme hypothèse théologique qu'il pourrait y avoir infaillibilité dans le cadre du magistère ordinaire aussi, si cela remplit les critères de l'ex cathedra. Et donc, le dictionnaire ne dit pas que le magistère ordinaire est infaillible en toutes circonstances. D'accord ? C'est très différent de dire qu'il est possible que le pape puisse aussi parler ex cathedra dans le cas de son magistère ordinaire, et de dire que le magistère ordinaire du pape est toujours infaillible dès qu'il parle de foi et de mœurs. Ça n'a pas de sens. Et donc, il est bien précisé, pour qu'il y ait infaillibilité, il est donc requis que la vérité enseignée soit proposée comme ayant été définie précédemment ou comme ayant toujours été crue ou admise par l'Église. Donc ça, c'est le magistère ordinaire et universel. Ou comme étant attestée par le consentement unanime et constant des théologiens comme vérité catholique. C'est que dans ce cas-là où l'infaillibilité du magistère ordinaire peut exister. Mais il ne dit pas que le magistère ordinaire est infaillible en toutes circonstances. La preuve, si vous revenez juste avant, colonne 1711 et 1712, on nous parle d'assertions doctrinales dans les encycliques de Léon XIII et de Pie X qui ne sont pas infaillibles. Donc, encore une fois, vous faites dire au DTC ce qu'il ne dit pas. Et vous ne répondez pas non plus, vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord avec le père Thomas Pegg de la Rebutomise de 1904. Je vous rappelle qu'il était approuvé par le pape Saint Pie X. Et lui aussi, il donne une conception restrictive de l'infaillibilité pontificale en insistant sur le fait qu'il faut que le pape définisse la doctrine. Et donc il nous dit que le pape peut agir comme chef suprême de l'Église, qui peut enseigner d'une certaine manière à l'univers tout entier, à l'Église. Cependant, nous ne parlerons pas d'infaillibilité parce que la troisième condition de la définition formelle n'est pas donnée. Et donc, au début de cette citation, il est marqué que le pape, même comme pape, dans un document, donc une encyclique, où il se propose de parler à l'Église universelle, peut très bien aborder un point de doctrine qui touche à la vérité révélée, non pas pour trancher ou clore définitivement le débat. Donc voilà, il faut cette définition formelle. Si vous n'avez pas de définition avec l'obligation des fidèles d'y adhérer, comme ce qu'on a par exemple de manière très claire dans la définition de l'Immaculée Conception, nous déclarons, nous prononçons, nous définissons, et que cette doctrine doit être tenue, et que si vous la rejetez, vous ne faites plus partie de l'Église catholique. Là, c'est infaillible. Et je suis d'accord que si l'Église pouvait se tromper en définissant formellement quelque chose comme ça, pour obliger l'ensemble des fidèles du monde à y croire, là, ça remettrait en cause l'indéfectibilité de l'Église. Et donc, voilà, il faut être précis, parce que si vous n'êtes pas précis sur les critères bien restrictifs de l'infaillibilité, tels que donnés par Monseigneur Gasser à la députation de la foi pour le Concile Vatican I, vous allez avoir des problèmes avec les exemples historiques que j'ai donnés sur le prêt à intérêt, sur l'héliocentrisme ou sur la torture ou des choses comme ça. Donc, voilà, j'espère que c'est clair. J'ai affiché toutes les citations à l'écran, donc j'invite vraiment chacun à refaire pause sur mon exposé
et à lire individuellement chacune des citations que j'ai exposées, et vous verrez qu'elles défendent clairement la position que je prétends défendre ici, qui n'est pas une invention moderniste post-Vatican II. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. Ça fait 9 minutes 40. Très bien. Alors, on va passer à la phase de questions. Alors, Adrien, vous avez 15 minutes pour poser vos questions à Mathieu. Mathieu Lavagna, moi, je vous pose une question, parce que vous avez, encore une fois, fait une assertion sans avoir un argument d'autorité. Dans quel document l'Église catholique, je vais poser double question. Premièrement, est-ce que l'usure et le prêt intérêt, c'est la même chose? Et deuxièmement, dans quel document l'Église catholique a-t-elle dit que l'Église, c'est ce que vous avez soutenu, dans quel document l'Église a-t-elle soutenu que l'usure n'était plus un péché? Je crois de mémoire que c'est dans le Code de droit canonique de 1917 qui tolère l'usure désormais. Évidemment, il n'y a pas un texte qui dit désormais Attendez, il n'y a pas un texte qui dit désormais nous approuvons le prêt à intérêt et ce n'est plus un péché. Ils ne le disent pas de manière explicite, mais il y a une tolérance pour l'usure qui est acceptée petit à petit à partir du XVIIIe siècle, à la fin du XIXe siècle, pardon, et qui, dans le Code de droit canonique de 1917, devient tolérée. Et donc la pratique donc c'est un péché. Intervient. De quoi? Donc ça reste un péché. Si c'est toléré, c'est que ça reste un péché. Attendez, on est en 1830, d'accord? On est sous le pape Pie VIII. Et la pratique commence à devenir courante, donc le Saint-Siège ne condamne plus la pratique, et le Code de droit canonique de 1917, au canon 1543, permet aux administrateurs des biens ecclésiastiques de placer des fonds pour obtenir un profit licite et modéré. Donc, ça, c'est pas l'usure, ça. C'est pas l'usure, ça. C'est le prêt à intérêt. Oui, mais l'usure et le prêt à intérêt, ce n'est pas la même chose, Mathieu Lavagna. C'est pas la même chose. D'accord, mais le prêt à intérêt a été condamné précédemment par Benoît XIV, par le Concile de Latran. Non, ça c'est une invention de votre part. Je vous ai dit, l'usure, je vous ai cité l'encyclique de du pape Benoît XIV tout à l'heure. Citez-moi le texte. Vous avez lu la citation? Alors la citation, c'est, je vais partager à l'écran comme ça tout le monde peut la voir. Alors, il est marqué, le péché appelé usure consiste à exiger plus que ce qui a été prêté. Donc, ce qui est condamné, c'est le fait d'exiger plus que ce qui a été prêté. Or, le prêt à intérêt, c'est exiger plus que ce qui a été prêté. Non. L'intérêt, c'est le prix du risque. La question, c'est que lorsque l'intérêt est beaucoup trop important. C'est ça. L'Église a toujours autorisé des exceptions pour le prêt à intérêt, Mathieu Lavagna. Moi, ça, je l'ai appris même avant d'être catholique. Je l'ai appris quand je faisais de l'histoire du droit des affaires à la Sorbonne, vous voyez. Donc, donc vous dites que l'Église dit que l'usure n'est plus un péché. Je dis que ce que vous dites est totalement faux et jamais l'Église n'a enseigné que l'usure n'était plus un péché. Par ailleurs, usure et prêt à intérêt, c'est pas la même chose. D'autant que c'est la même chose. Il y a un truc, Mathieu Lavagna, qui s'appelle l'inflation, d'accord? L'inflation. Et l'iniquité, c'est de... Vous m'entendez toujours là? Non, on vous attend. Voilà, enfin bref. Donc, je répète. Comment vous définissez l'usure? C'est quoi votre définition de l'usure? L'usure, c'est un taux d'intérêt exorbitant. La dose fait le poison. Voilà. 2% d'intérêt, c'est pas la même chose que 20% d'intérêt, Mathieu Lavagna. Oui, mais attendez. Là, Benoît XIV ne dit pas ça serait un péché d'exiger plus de manière exorbitante. Il dit c'est un péché d'exiger plus que ce qui a été prêté. Ouais, même un prêt modéré serait un péché. Oui, mais ce qui est important, c'est le plus. Voilà. Mais plus, ça peut être un tout petit peu plus. À partir du moment où on exige un tout petit peu plus, par exemple, pour 10 euros, me rendre. Donc, trouvez-moi maintenant le texte du magistère de l'Église qui nous dit que l'usure n'est pas un péché. Là, vous avez un texte de Benoît XIV. Quel pape a dit Benoît XIV s'est trompé et finalement, maintenant, vous pouvez faire de l'usure? Sur Internet, il y a un texte latin du décret du Saint-Office du 18 août 1830, Denzinger 2722 à 2724, qui est le document clé dans cette évolution et qui autorise l'usure dans certaines circonstances. Alors, il faudrait vérifier. Moi, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, Mathieu Lavagna. Je suis désolé. Parce que je vous réponds que l'Église, moi j'ai étudié ça à la Sorbonne, c'est pourtant pas, c'est pas un lieu très sédévacantiste. L'Église a toujours autorisé, quand il y avait des grands risques, par exemple, des formes d'intérêt. Voilà. Donc l'intérêt, c'est pas forcément l'usure. Voilà. Non, saint Thomas condamne le prêt à intérêt tout court. Même avec un tout petit intérêt, c'est absolument condamné par saint Thomas. Vous me donnerez les références de saint Thomas, parce que là, vous passez votre temps à multiplier des arguments d'autorité, à multiplier des assertions sans les étayer par des arguments d'autorité. Vous avez fait dire tout à l'heure au cardinal Gasser qui s'opposait à la faillibilité du magistère de l'Église. C'est totalement faux, c'est une pure invention de votre part. Donc vous multipliez les assertions avec aplomb. Vous multipliez les assertions. Il parle du magistère ordinaire, monsieur Gasser? Bon, écoutez, il dit que l'infaillibilité pontificale n'est pas absolue. Toute autre infaillibilité possède ses limites
Il en est de même pour l'infaillibilité du pontife romain. Elle est maintenue dans certaines conditions. Et à Mais certaines là, il ne dit pas que l'infaillibilité du magistère ordinaire n'est pas infaillible. Hein. Il ne parle pas du magistère ordinaire dans cette citation, Mathieu Lavagna. L'infaillibilité Il est ne dit pas. limitée. Et moi, Attendez, il je dit que suis quand même l'infaillibilité est fatigué limitée quand il parle d'avoir d'extra. systématiquement avec vous, avoir reprendre des textes pour dire que vous leur donnez un sens qu'ils n'ont pas. C'est fatigant. Attendez, On dans n'avance ce pas comme texte, on est ça. d'accord. On peut se On mettre n'avance d'accord pas que dans comme ce ça. texte, il dit que l'infaillibilité n'est pas absolue et que Mais je ne les dis pas papes que au pontife l'infaillibilité est romain. absolue. Là, vous D'accord. Si. caricaturez Vous ma dites que le formule de magistère position. est toujours infaillible. Vous dites que le magistère du pontife romain est toujours En infaillible dès qu'il matière parle de de foi et de foi mœurs. et de mœurs. Oui, En matière de vous foi et de dites. mœurs. Votre position, c'est le magistère de l'Église, le magistère du pape est toujours infaillible dès qu'il parle de foi et de mœurs. Et qu'il Ici, s'adresse à Monseigneur l'Église Gasser universelle ne dit pas et ça. qu'il Il dit exige qu'il y a une l'assentiment. infaillibilité qui est restreinte. Mais Et il nous personne dit, ne regardez, dit. dans le rapport Gasser à Vatican I, il nous dit qu'il faut qu'il y ait l'intention manifeste de définir une doctrine en donnant une sentence Mais on définitive et en définit une proposant cette doctrine. doctrine comme devant être tenue par toute l'Église. Mais je vous ai cité Pie XI qui, dans Quadragesimi Anno, nous dit que Léon XIII définit dans ses encycliques sur ses encycliques sociales. Voilà. Donc, Oui, dans mais une moi, je encyclique, on concède. définit. Attendez, Et Pie mais XII vous dit, dans Humani Generis, que les encycliques exigent l'assentiment, Mathieu Lavagna. je Donc, suis d'accord, mais je suis d'accord avec vous. Ben Attendez, là, Adrien, écoutez, il y a peut-être un quiproquo. je m'amuse pas à inventer des choses, hein, excuse-moi. Mais... Je suis d'accord avec vous. Les encycliques exigent ordinairement l'assentiment. On n'a pas le droit, sous prétexte de dire que c'est une encyclique, j'ai le droit de le rejeter. C'est pas Non, ordinairement, les c'est tout catholiques court. doivent adhérer aux encycliques. Il y a un vrai C'est tout court. assentiment. La question, c'est de savoir si, dès qu'une encyclique parle, tout son contenu est intégralement infaillible. Non, en Le matière rapport de foi Gasser et de nous dit meurs. non. Oui, en Mais je dis matière pas de foi et ça. de mœurs. Je dis Je pas sais, ça en matière en de foi et matière de de foi et mœurs. de mœurs. D'accord. Le rapport Gasser nous dit que non seulement le texte doit parler de foi et de mœurs, mais qu'il faut qu'il y ait l'intention manifeste de définir une doctrine en donnant une sentence définitive Je vais vous et en citer. proposant cette doctrine comme devant être tenue par toute l'Église. Je vais vous citer Monseigneur Gasser, citation. Des milliers et des milliers de jugements dogmatiques furent promulgués par le siège apostolique. Mais où est donc le canon qui prescrit la forme à observer dans ces jugements? Voilà. Donc moi, j'ai pas l'impression qu'il ait une vision particulièrement restrictive de l'infaillibilité, Monseigneur Gasser. Hein. Là, il dit Voilà. qu'elle est restrictive. J'ai la citation à l'écran. Il dit qu'elle Sacramentum est restrictive. Concilium, c'est dans le Muncie, tome 52, page 1215. Voilà. Donc moi, vous voyez, je donne mes sources. Et Monseigneur Gasser, Donc, il je dit donne qu'il ma source. y a Regardez, elle est à milliers de l'écran. jugements dogmatiques. Commentaire officiel de Monseigneur Gasser sur le dogme de l'infaillibilité pontificale, cité dans l'infaillibilité pontificale de Aubert, Vatican I, en 1964 à Paris. Je vous donne la source. Ouais, mais Chacun peut aller vérifier. j'ai pas Elle est citée dans de le livre de problème Bernard avec cette Stigouet. citation. J'ai pas de problème avec cette citation parce que cette citation, vous lui mettez un contenu qu'elle n'a pas. Il ne parle pas du magistère ordinaire de l'Église dans cette citation. Vous pouvez le dire 150 000 fois, Mathieu Lavagna, il n'en parle pas. Et celle-là, vous êtes d'accord avec celle-là? Est-ce que vous êtes d'accord avec Ah le bah moi, je cardinal vous réponds Franzelin que Francelin, qui nous quand dit il écrit ça en 1907, je vais vous répondre parce que j'ai parlé de ça. Il a tort. Vous m'entendez toujours? Voilà, on peut lire ensemble cette citation du cardinal Franzelin, théologien du pape Pie IX à Vatican I, avec Adrien Abosi, et après, il nous dira ce qu'il en pense, et on ira sur d'autres citations peut-être après. Il nous dit « Nous pouvons l'affirmer sans crainte de nous tromper, il y a beaucoup de documents pontificaux émanant directement du pape en tant que chef de l'Église et relatifs à la foi, à la doctrine catholique, qui sont assurément d'une très grande autorité, mais qui ne se sont pas cependant des déclarations ex cathedra et ne s'imposent donc pas comme dogme de foi. On peut même dire que les encycliques, les constitutions doctrinales où le pape donne une direction, un enseignement obligatoire et universel sans vouloir se prononcer définitivement sur la question, constituent le mode ordinaire de procéder le plus fréquemment employé. Donc on a ici le cardinal Franzelin qui nous dit que les encycliques, généralement, ne contiennent pas de déclaration ex cathedra, sauf peut-être exception, mais elles ne sont pas tout le temps infaillibles en toutes circonstances, dès qu'elles parlent de foi et de mœurs. Donc, je vous réponds, Mathieu Lavagna, que le cardinal Francelin, lorsqu'il dit que des encycliques ne sont pas infaillibles en matière de... Si, sous réserve que le cardinal Francelin dise bien cela, parce que je ne vais pas mettre dans sa bouche des mots qu'il n'a pas tenus. Si le cardinal Francelin et quiconque disait que les encycliques ne sont pas infaillibles en matière de foi et de mœurs, je dirais qu'il se trompe. Mais le cardinal Francelin a une excuse, parce qu'il est mort en 1886, et que les mises au point magistérielles ont été faites des années 20 aux années 50 concernant cette question. Donc là, on va mettre... Si vous voulez, donc, vous êtes d'accord? Est-ce que vous concédez déjà que la définition du pape Pie IX à Vatican I, avant les années 20, avant les années 1920, avait une conception restrictive de l'infaillibilité pontificale, comme en témoigne le cardinal Franzelin et Monseigneur Gasser? Non, parce que c'est vous qui donnez à la notion de définition une interprétation restrictive. Je vous ai dit que Pie XI, dans Quadragesimi Anno de mémoire, nous dit que Léon XIII définit dans ses encycliques sociales.
C'est parce que vous avez une conception restrictive de la définition que vous comprenez ça comme ça. Mais c'est totalement faux. Et d'ailleurs, Monseigneur Gasseur... Je suis d'accord que Léon XIII je suis d'accord qu'il peut y avoir des définitions, que ce n'est pas exclu qu'il puisse y avoir des définitions dogmatiques dans une encyclique. Ce n'est pas exclu, il peut y en avoir. Mais je ne dis pas que toute l'encyclique est infaillible dès qu'elle évoque la foi et les mœurs. Il faut qu'il y ait la volonté moi, je le d'obliger dis. et une définition Moi, je le dis. formelle. Et je dis que la Oui, bah, conception vous êtes tout restrictive de seul contre les l'infaillibilité, je vous dis que Monseigneur Gasseur, contrairement à ce que vous dites, s'oppose à une conception restrictive de l'infaillibilité au concile, puisque, je l'ai dit, je le répète, des milliers et des milliers de jugements dogmatiques furent promulgués par le siège apostolique, excusez-moi, furent promulgués par le siège apostolique, mais où est donc le canon qui prescrit la forme à observer dans ces jugements? Voilà. Donc non. Donc maintenant, si vous voulez, on va regarder les mises au point dont Monseigneur Gasseur n'a pas bénéficié, s'il vous plaît. Donc on va commencer par mettre ma pièce numéro 3, ensuite on mettra ma pièce numéro 4, s'il vous plaît, et ensuite la A. Attendez, la 3... Ah, c'est bon, elle est à l'écran, la 3. La 4, et ensuite on mettra la A. Donc, on reprend la citation de Pie XII, et l'on ne doit pas penser que ce qui est proposé dans les lettres encycliques n'exige pas de soi l'assentiment, donc on exige bien l'assentiment, sous prétexte que les papes n'exerceraient pas le pouvoir suprême de leur magistère. C'est bien en effet du magistère ordinaire que relève cet enseignement, et pour ce magistère vaut aussi la parole qui vous écoute, m'écoute. Vaut aussi Oui, alors la parole. ça, je peux commenter là-dessus? Excusez-moi, on reste sur Vatican I, et après vous commenterez. Non, attendez, il faut que je commente ce que dit Pie XII. Avant de passer à Vatican I, il faudrait déjà que je commente ce que dit Pie XII. Pie XII nous dit que le magistère ordinaire du pape exige de soi l'assentiment. L'assentiment, ça veut dire qu'on doit y adhérer. Un catholique ne peut pas rejeter l'enseignement d'un encyclique sous prétexte que l'enseignement ne contiendrait pas une définition ex cathedra. Et il dit sous prétexte que les papes n'exerceraient pas le pouvoir de leur magistère suprême. Cela veut dire qu'il existe un pouvoir de magistère suprême qui est le magistère distinct extraordinaire du magistère ordinaire. Et il nous dit qu'à la fois pour le magistère suprême du pape et à la fois pour le magistère ordinaire, il y a généralement une assistance de l'Esprit Saint qui vous écoute. Où vous voyez marqué généralement là dans la phrase? Mais parce que je prends ce texte dans le contexte de la définition. Où y a-t-il marqué généralement? 1. Non. Là, Pie XII dégage un principe absolu. Oui, Pie XII dit que le Saint-Esprit. Et vous nous dites que le principe n'est pas absolu, c'est simplement généralement. Ordinaire. Il ne dit pas que ce magistère est infaillible en toutes circonstances. Mais ça ne veut rien dire en toutes circonstances. On dit en matière de foi et de mœurs lorsque ça s'applique à l'Église universelle et qu'on demande leur assentiment. Personne n'en faut la. Quand je dis en toutes circonstances, Adrien Abosi, quand je dis en toutes circonstances, cela veut dire en matière de foi et de mœurs. Donc, Pie XII ne dit pas que le magistère ordinaire personnel du pape, dès qu'il évoque la foi et les mœurs dans une encyclique, est automatiquement infaillible. Il dit qu'il y a une assistance générale du Saint-Esprit et qu'il faut écouter ce magistère et y assentir, donner son pouvoir, son assentiment. Il y a une assistance. Il dit qu'il y a une assistance absolue, d'accord, du Saint-Esprit. Et donc, s'il y a une assistance absolue du Saint-Esprit, il ne peut pas y avoir d'erreur en matière de foi et de mœurs. C'est pas compliqué, Mathieu Lavagna. Adrien Abosi, si vous aviez raison, cela voudrait dire que Pie XII aurait d'un seul coup voulu étendre totalement la définition. Mais Mathieu Lavagna, regarde, c'est pas d'un seul coup. Regardez la phrase d'en dessous. 1 minute pour la partie d'Adrien. Donc voilà, ouais, mais attendez, regardez la phrase d'en dessous. C'était en 1870 au Concile du Vatican. Il y a un double mode d'infaillibilité. Le premier est exercé par le magistère ordinaire de l'Église, etc., etc. Et il nous dit que ça s'applique tous les jours. Donc vous voyez bien que c'est la même chose, Mathieu Lavagna. Et rapidement, attendez, pièce numéro 4, s'il vous plaît. J'ai 1 minute, hein, donc voilà. Et c'est vous qui avez parlé pendant tout le temps. Pièce numéro 4. Donc on nous dit bien que l'ex cathedra s'étend au magistère ordinaire, d'accord, c'est le Père Ferriot, et dont nous dit, en écoutant l'enseignement des encycliques expression du magistère ordinaire, c'est le Christ lui-même que nous entendons. Et bien, je vous réponds, Mathieu Lavagna, que le Christ ne peut pas professer d'erreur. Voilà. Je vous cède la parole. J'ai pas la citation entière du texte d'Onno. Il faudrait la citation entière, mais soit il y a 2 interprétations possibles. Elle est sur le site Saint-Libert. Attendez, il peut y avoir 2 interprétations possibles. Soit non. Il y a qu'une seule interprétation possible, c'est le sens des mots, Mathieu Lavagna. Il n'y a qu'une seule interprétation possible. Le sens des mots. Arrêtez de couper la parole dès que j'essaye de commenter un texte que vous avez présenté. Merci. Le texte de Donno, il y a 2 interprétations possibles. Selon moi, il faudrait voir le contexte pour savoir de quoi il parle. Mais il se pourrait qu'ils disent, comme le dictionnaire de théologie catholique, que dans certains cas, il pourrait y avoir des définitions ex cathedra dans le cadre du magistère ordinaire, y compris dans certaines encycliques, ce qui ne signifie pas que tout le magistère ordinaire du pape est infaillible ou que toutes les encycliques sont infaillibles dans leur intégralité. D'accord? Et donc, il faudrait voir la citation entière pour voir ce qu'il veut dire. Dans tous les cas, Donno est un théologien, ce n'est pas le pape. Ça vous arrange de dire ça pour une fois.
Est-ce que Non, mais oui, est-ce mais qu'on ça peut poser ne des questions compense comme pas ça, on tout. a aussi un temps de Bah, parole la extra? différence, c'est que moi, les théologiens que je cite, ils sont Attendez, d'accord avec le Adrien. magistère. Ceux que vous citez, ils sont pas d'accord avec le Attendez, magistère. Adrien. Donno ne compense pas ceux qui ont été les collaborateurs du pape Pie IX lors de la déclaration de l'infaillibilité pontificale à Mais Vatican I, Mathieu à savoir Lavagna, Monseigneur Gasser et le cardinal Franzelin. si, D'accord? si, Donc, si. je pense que Donno reprend la position du dictionnaire de théologie catholique que j'ai cité Non. précédemment, où le dictionnaire de théologie catholique dit qu'il n'est pas exclu qu'il puisse aussi y avoir des déclarations ex cathedra dans certains documents du magistère ordinaire. Mais il ne dit pas que le magistère ordinaire du pape est toujours infaillible en toutes circonstances Si, dès qu'il il évoque le la dit. foi et les mœurs. Si, il le dit. Bon, bref. Il le dit. Donc maintenant, c'est à moi de vous poser des questions. Est-ce que vous, donc j'aimerais bien faire mon partage d'écran. Oui, est-ce Ajouter à que la scène. La question, c'est si par hypothèse Pie XII avait étendu l'infaillibilité pontificale Mais au il l'a pas étendu. magistère ordinaire d'un seul coup en 1950 avec Humani Generis, comment ça se fait que les manuels de théologie fondamentale et de théologie dogmatique utilisés partout dans les séminaires à travers le monde, comme Ludwig Ott, Fundamentals of Catholic Dogma, n'ont pas été condamnés ou mis à l'index par Pie XII qui leur a dit non mais les cocos, bah, arrêtez, adhérez maintenant à mon nouveau dogme. Il se trouve que mon magistère pontifical est désormais toujours infaillible dès que je parle sur la foi et les mœurs. Pourquoi Ludwig Ott qui nous dit que la forme ordinaire et habituelle de l'activité enseignante des papes n'est pas infaillible? Pourquoi ce théologien n'a pas été condamné? Je Tu vois vais et vous pareil répondre, Mathieu pour Lavagna. Gérard Van Noort qui nous dit s'il est vrai que tous les théologiens admettent que le pape peut commettre une erreur en matière de foi et de morale lorsqu'il ne parle pas ex cathedra, et que Bah certains oui, théologiens s'accordent que le pape peut tomber dans l'hérésie quand il ne parle pas ex cathedra, pourquoi oui. ce gars-là n'a pas été condamné? Mais parce Il qu'il a vivait à raison la quand bonne il dit ça. période. attendez, on va Mathieu attendre la Lavagna. réponse. Mathieu Répondez, Lavagna, il nous dit lorsque le pape ne parle pas ex cathedra. Donc c'est en dehors du magistère. Donc c'est pas notre Non, sujet. c'est là où vous faites Donc la vous ne faute, comprenez parce pas que la vous situation que vous dites citez. ex cathedra, c'est pareil que le magistère. Non, le magistère, c'est pas équivalent à ex cathedra. Ex cathedra, les conditions pour l'ex cathedra, c'est que Ça, le c'est votre pape opinion. définisse formellement une doctrine. C'est pas juste n'importe mais quelle je phrase vous de ai son cité Pie magistère. XI dans Quadrigesimi Anno qui vous dit qu'on définit aussi dans l'encyclique et Donno vous le dit également dans Attendez, une source doctrinale. Adrien, on va voir ce que attendez, on va voir ce que pourquoi dit vous le me posez une magistère. question? Vous me Non, posez une non, c'est à question? moi de poser des questions maintenant. C'est à moi de Non, poser non, des non, questions. mais je réponds à la Là, question que vous me non, mais posez. il faut qu'on parle Bon, de bah, ex écoutez. cathedra. Faites les Attendez. questions et les réponses alors. Allez-y. Non, mais ça, c'est mon temps de parole pour poser des questions. Vous avez dit, vous avez mis une équivalence entre le terme ex cathedra et magistère. Or, Oui, il faut regarder ce que l'Église entend par l'expression ex cathedra. Et pour ça, il faut revenir à la définition de oui. Pastor Aeternus. Ex cathedra, cela veut dire que le souverain pontife, en remplissant sa charge de docteur et de pasteur, définit, le mot définit est crucial, Oui, il doit je définir suis en d'accord. vertu de sa suprême autorité qu'une doctrine doit être définitivement tenue par toute l'Église. Donc, je vous ai donné les critères de l'ex cathedra selon la définition de Vatican I. C'est ça, ex cathedra. Eh Donc, ben, ils vous sont ne pouvez remplis pas dire quand on que fait une ex encyclique. cathedra, c'est pareil que le magistère. Non, pas tout le magistère n'est ex cathedra, Adrien Bozzi. Pour que ce soit ex cathedra, il faut les Ah si. conditions suivantes à l'écran. Ah non, mais il n'y a pas de magistère sans ex cathedra, parce que c'est le parle, c'est l'enseignement public du pape, Mathieu Lavagna, qui est infaillible. Non, Donc, il faut quand- qu'il définisse une doctrine, Adrien. Si le pape Ben, ne les- définit pas et qu'il faut n'oblige les- pas tous faut les fidèles à y enseigner, oui. adhérer, formellement, il n'y a pas d'infaillibilité. Mais rappelez-vous la citation de Monsignor de Ségur que je vous ai évoquée, on parle bien d'enseignement au sens très large, et quand on enseigne, on définit, Mathieu Lavagna. Et je vous répète, parce que ça fait 3-4 fois que j'ai répété déjà, Pie XI, dans Quadragesimi Anno, nous dit au sujet de Léon XIII, le pontife définit et proclame avec autorité sur d'elle-même. Et là, il parle d'une encyclique quand il dit ça, Mathieu Lavagna, le Pie XI. Donc vous donnez un Il terme peut de y avoir, définition mais extrêmement Adrien, j'ai concédé ça. restrictif. Il peut y avoir des définitions ex cathedra qui sont aussi Dans présentes les encycliques dans des sociales de Léon encycliques. XIII, dans les encycliques sociales de Léon XIII, il n'y a pas de définition dogmatique. On ne définit pas un dogme dans les encycliques Si de Léon XIII. sur l'invalidité Non. des ordinations anglicanes, c'est infaillible. Ça, je suis Il ne d'accord. parle pas de ça. Là, ça parle pas de ça. Ça parle des. Ok, ça parle mais vous êtes d'accord que doctrine pour la sociale de définition de l'Église. l'Immaculée Conception, quand le pape Pie IX promulgue Ineffabilis Deus en 1864, qui définit l'Immaculée Conception, on est d'accord que la seule, enfin moi je dis, et tous les théologiens le disent, la seule définition infaillible, la seule partie infaillible de ce document, c'est la définition finale. Nous déclarons, nous C'est- prononçons et Oui, mais définissons que c'est la ce qui Vierge Marie est concerne la Immaculée foi et les Conception. mœurs. C'est ce qui concerne la foi et Oui, les mœurs. mais le reste du document, attendez, Adrien Bozzi, le reste du document, Ineffabilis Deus, il n'y a pas de définition infaillible, Bah non, même mais s'il parle il en répète des passant de la choses foi et des déjà. mœurs.
il répète des choses qui sont déjà couvertes par la protection de l'enseignement de l'Église, enfin, de la protection D'accord, de mais il n'y a pas, la de Jésus-Christ. nouvelle infaillibilité Mais par en le magistère l'occurrence, le ordinaire du sujet-là, pape. ce qui pose problème entre nous, Mathieu Lavagna, c'est pas le magistère extraordinaire de l'Église. Ce qui pose problème entre nous, c'est que vous dites que le pape ne définit rien d'infaillible et n'enseigne rien d'infaillible dans les encycliques. Bah, moi, je dis que c'est faux. Voilà. Et que le terme défini, il Je n'ai s'applique pas dit ça, parfaitement aux Adrien encycliques. Bozzi. Je n'ai pas dit ça. Alors, Essayez de représenter bien ma position. Je dis qu'il est en théorie possible qu'il puisse exister des définitions ex cathedra dans des encycliques. oui, C'est possible. j'entends que vous dites D'ailleurs, ça. je pense Mais que j'entends que vous dites Ordinatio ça. Attendez. Même dans des lettres, par exemple, la lettre Ordinatio Sacerdatolis du pape Jean-Paul II, qui dit que les ordinations des femmes ne pourront jamais être possibles, on peut dire que c'est une déclaration ex cathedra parce qu'il y a une formule solennelle à la fin Ouais, où non, on peut pas Jean-Paul le II dire. dit c'est pourquoi, en vertu de ma mission Faut de être pape pour confirmer parler mes de frères dans cathédrale. la foi. Attends, arrêtez de me couper la parole, s'il vous plaît. Jean-Paul II dit, avec une formule très solennelle à la fin de ce document Ordinatio Sacerdatolis, c'est pourquoi, en vertu de ma mission de confirmer mes frères dans la foi, je déclare que l'Église n'a en aucun cas le pouvoir d'ordonner les femmes au sacerdoce et que cette position doit être définitivement tenue. Donc, ce qui veut dire que c'est infaillible, c'est qu'il nous dit que la position doit être définitivement tenue par l'ensemble de fidèles, par l'ensemble de l'Église. Et il le fait en vertu de sa mission de confirmer les frères dans la foi. Il le dit explicitement. Donc, ça s'apparente à une déclaration ex cathedra. Enfin, en tout cas, moi, je pense que c'est ex cathedra et ça n'a rien à voir avec un passage ordinaire d'une encyclique où un pape, certes, enseigne avec son autorité, qui exige l'assentiment, comme dit Pie XII dans Humani Generis, mais qui n'est pas un assentiment absolu et irrévocable. Et c'est pour ça que les théologiens que j'ai cités nous disent que c'est pas toujours infaillible. Même Franciscus Dicamp nous dit ces actes non infaillibles du magistère du pontife romain n'obligent pas à croire et ne postulent pas une soumission absolue Mais et définitive. ces actes non C'est infaillibles. partout. Non mais écoutez, moi je vais vous citer Donneau, parce que les théologiens que vous citez, je me le répète, Mathieu Lavagna, n'ont pas bénéficié des précisions magistérielles. Donc Donneau qui Si, lui ils en ont été approuvés. bénéficié, Attendez, Adrien, je vous corrige là-dessus. Ces non, manuels de théologie ont été approuvés par les papes. Ce sont des n'est gens pas le qui enseignent problème. dans les plus Non mais ça c'est vous grandes. qui le dites. c'est vous Attendez, qui le dites. non, mais Citation de regarde, je vais vous le Donneau. prouver. Non, avant ça, je vous le prouve. Merkelbach, Bénédicte Heinrich Merkelbach, théologien moraliste dominicain, il a été professeur à Louvain et à Rome, à l'université à Rome. J'ai bien compris. Et il nous dit exactement cet enseignement. Mais vous Pareil, savez, Ludwig Ott, Bossuet a été professeur approuvé dans par tous des les plus papes grands et il a séminaires. été condamné aussi. Origène a été approuvé par des papes et il a été condamné aussi. Donc ça, c'est pas un argument, Mathieu Non, Lavagna. mais Adrien Bouzy, quand vous Origène est avez loué. l'ensemble des théologiens qui Mais c'est enseignent, pas l'ensemble. le problème de votre position, c'est que vous soutenez que dans les universités catholiques majeures, même avant Vatican II, les théologiens les plus Mais éminents ce comme que vous dites est Ludwig factuellement Ott, faux. von Noort, je parle, Adrien Bozzi, merci de ne pas me couper la Est-ce parole. que tu poses une question et comme ça il répond et comme ça D'accord, je vais vous poser la question suivante. Je vous pose la question. Comment se fait-il, selon vous, que les plus grands théologiens qui ont enseigné dans les universités catholiques, que ce soit à Rome, à Louvain, à Eichstätt, partout dans le monde, et dont les manuels ont été utilisés pour la formation des séminaristes partout dans le monde, bien avant Vatican II, enseignent des choses abominables que vous considérez comme hérétiques, Mais c'est à ça que vous avez savoir tort, que Mathieu le Lavagna. magistère ordinaire du pape n'est pas infaillible en toutes circonstances dès qu'il parle de foi et de Mais mœurs. je vais vous Pourquoi répondre. n'ont-ils pas été mis à l'index? Pourquoi? Je vais vous répondre. Premièrement, ce ne sont pas tous les plus grands théologiens. Ce sont ceux que vous citez uniquement. Deuxièmement, ce qui compte avant tout, c'est le magistère de l'Église et pas les théologiens. Et troisièmement, Mathieu Lavagna, la quasi-totalité des citations que vous m'opposez ne disent pas ce que vous dites. La quasi-totalité des citations que vous m'opposez ne disent pas que dans le cadre du magistère ordinaire de l'Église en matière de foi et de mœurs, le pape n'est pas infaillible. Elles ne disent absolument pas ça. Vous avez invité les gens à faire arrêt sur image sur vos citations. Effectivement, faites-le. Et vous verrez que vous faites dire à ces théologiens ce qu'ils ne disent absolument pas. Alors, Donc votre j'invite argument tout le monde. tombe complètement à l'eau. J'invite tous ceux qui nous écoutent à mettre pause sur tout mon exposé on et parle jamais relire du magistère. attentivement toutes mes citations. Mais si, regardez, pour le dictionnaire de théologie catholique, on nous parle d'un enseignement pontifical non infaillible. En matière doctrinale, la doctrine, c'est du magistère. Et comme exemple, il donne Oui, mais c'est pas les foi et les mœurs. beaucoup d'assertions. Laissez-moi parler, beaucoup d'assertions doctrinales dans les encycliques de Léon XIII et de Pie X. Et vous avez aussi Franzelin, comme j'ai dit, qui parle des encycliques. Parce qu'il dit, on peut même dire que les encycliques, les constitutions doctrinales où le pape donne une direction, un enseignement obligatoire et universel constitue le mode ordinaire de procéder. Quand on parle d'un enseignement obligatoire et universel, cher Adrien, ça concerne la foi et les mœurs, l'enseignement obligatoire et universel. J'ai répondu sur l'infaillibilité des encycliques en matière de foi et de mœurs en vous citant Pie XII, le magistère, en vous citant M. Ravons, etc. Je vais pas revenir là-dessus 50 fois. Restons un instant sur le DTC. Parce que vous dites que le DTC dit que les encycliques ne sont pas infaillibles en matière de foi et de mœurs. Or, à la page 1705 du tome que vous citez, ils disent le contraire. Je répète, comme exemple d'enseignement infaillible du magistère ordinaire des papes, nous indiquerons particulièrement les encycliques de Léon XIII et l'enseignement suivant, et ici notamment Immortale Dei. Et vous nous dites le contraire.
C'est pas Non, sérieux, monsieur attendez, Lavagna. non, Non, mais j'harmonise les page deux parce que 1705. non, j'ai cité, je suis d'accord que ce passage que vous citez existe, mais il faut l'harmoniser avec les citations que j'ai mises à l'écran. Donc, ce que dit le passage que vous citez, c'est que le magistère ordinaire Est peut, en infaillible. théorie, parfois contenir des affirmations Oui. aussi En infaillibles et des matière de foi et de déclarations mœurs. ex cathedra si tous les critères sont remplis. Comme je l'ai dit avec Ordinatio Sacerdatolis du pape Jean-Paul II, qui est une lettre apostolique, donc un peu comme une encyclique, et qui contient, à mon avis, une déclaration ex cathedra infaillible à la fin. Donc ça veut dire que oui, vous avez raison, le magistère ordinaire peut aussi contenir des enseignements infaillibles ex cathedra, mais le magistère ordinaire des papes, les encycliques, ne sont pas infaillibles en toutes circonstances dès qu'ils parlent de foi et de mœurs. D'accord. Et Donc pour la vous, preuve, c'est que le donc même pour vous, DTC vous dit que vous avez beaucoup d'assertions doctrinales dans les encycliques de Léon XIII et de ils Pie ne disent X pas que c'est en où matière de foi et de mœurs. l'enseignement n'est pas infaillible. Ils ne disent pas que c'est en De matière de quoi? foi et de mœurs. Et s'ils l'avaient dit, ils se seraient Si, trompés. c'est en monsieur matière de Lavagna. foi et de mœurs, Eh ben, il se Adrien, trompe. évidemment, ça Si le concerne la DTC dit doctrine. ça, sous réserve que Des le DTC assertions dise ça, parce que doctrinales. sous réserve que le DTC dise cela, Mathieu Lavagna, il se C'est à tromperait. l'écran, je vous ai mis la citation à Moi, l'écran. oui, mais moi j'ai une autre citation, vous voyez, et qui dit l'inverse. Sur les Regardez, questions. votre citation, elle est là. Donc, Je mets votre citation, votre propre citation à donc l'écran. Mathieu Il y a Lavagna, marqué ce que vous nous dites, cette infaillibilité peut s'étendre. ce que vous nous dites, c'est que en fait, le pape est infaillible quand il a raison, et il n'est pas infaillible quand il a tort. Et ben ça, c'est pas un acte de foi, parce que l'acte Non, de c'est foi pas ce de que je dis. l'Église, c'est qu'on croit tout ce qu'enseigne l'Église catholique. Bon. J'ai besoin de vous le lire, l'acte de foi? Je le connais par cœur, hein. Mon Dieu, je crois à tout ce que vous enseignez. Oui, à non, travers mais votre je sais Église, bien. car vous pouvez ni vous tromper, ni vous tromper. Je Et ben sais, vous Adrien, dites que l'Église peut se je suis tromper. pas débile. Et bien vous dites que l'Église peut se tromper, vous contredisez l'acte de foi. Et Non, pour je ne dis répondre pas dans les ça, mots de Adrien. Saint Jean Bosco, Attention, l'Église ne peut pas se tromper quand elle promulgue une ça fait 1 heure définition que vous sur dites la le foi contraire. et les mœurs à l'Église universelle, avec pour volonté d'obliger tous les fidèles d'y adhérer sous peine d'être exclus Oui. de la communion de Et l'Église. bien, Pie Là, XII je vous suis a parfaitement dit, d'accord que l'Église ne peut pas et errer bien là-dessus. Pie XII vous dit dans Humani Generis, Pie XII vous dit que le magistère ordinaire exige l'assentiment. Donc on a l'obligation de le croire. L'assentiment, oui, mais vous confondez Vous, l'assentiment et oui. l'infaillibilité. Évidemment que ça exige l'assentiment. Les théologiens que j'ai cités précédemment disent aussi ça exige C'est une des l'assentiment. conditions de l'infaillibilité. Non, l'assentiment Ah bah si. n'implique pas l'infaillibilité, même si l'infaillibilité implique l'assentiment. Non, Vous faites une erreur de catégorie. l'assentiment au magistère, aux encycliques. Voilà. Non, un exemple très simple, Mais oui, Adrien. cette citation La de Von Nort, condamnation, cette citation de Von Nort, par exemple, elle est fascinante parce que là, on voit bien qu'il ne parle pas du magistère. Et vous dites que, et vous tirez de ça si, que le magistère ordinaire n'est pas infaillible. C'est quand même assez si, extraordinaire. parce qu'il parle du magistère, parce qu'il dit que Où c'est lorsque le pape marqué? ne parle Où pas y a-t-il ex marqué dans cette cathedra citation le et magistère qu'il ordinaire parle de sur la l'Église? doctrine. Où y a-t-il Il marqué parle dans sur la cette doctrine. citation du magistère ordinaire de l'Église? Où est-ce marqué dans Tous la les citation? Il dit que il peut être utile d'ajouter quelques points concernant l'opinion purement théologique du pape lorsqu'il ne parle pas ex cathedra. Donc, dès que le Ouais, pape mais ne c'est pas le parle pas magistère ex ordinaire de cathedra, l'Église. tous les théologiens admettent que le pape peut commettre une erreur en Non. matière de foi et de Oui, morale mais lorsqu'il s'exprime, soit en bah, prononçant une ça, c'est opinion votre fausse. interprétation. Il me reste combien de temps? Il reste 1 minute avant de faire Ok, les juste je conclusions. vous pose une dernière Bon, allez, question allez, quand allez. même. Bon, on a fait le Est-ce tour, que je vous pense. soutenez On a fait le tour. Ouais. Du coup, est-ce que vous soutenez que, enfin, pourquoi du coup ces manuels de théologie n'ont pas été mis à l'index si ils enseignent Mais je vous ai quelque déjà. chose Mais d'hérétique? vous n'allez pas me répéter 50 fois la question. Je vous réponds que la quasi-totalité des manuels de théologie que vous m'opposez ne disent pas ce que vous prétendez qu'ils disent. C'est pour ça qu'ils Mais n'ont pas c'est été pas vrai. condamnés. Mettez C'est pause tout. à l'écran et lisez la forme ordinaire et habituelle de Ben, l'activité Haute, enseignante. je vous ai déjà Enseignant du répondu. pape n'est pas Et je vous infaillible. réponds que si par forme ordinaire, il signifie magistère ordinaire, il a tort, Mathieu Lavagna. Voilà, donc il a tort. Très Et bien. je voulais... Ludwig Oui, Ott a il a tort tort. et Et il n'a pas raison contre le magistère de l'Église que je vous ai On opposé. demandera aux spectateurs de toute façon d'aller vérifier, de Voilà. bien s'arrêter sur les Chacun slides. pourra mettre pause à l'écran et en juger. Et j'affirme solennellement que le magistère ordinaire de l'Église est infaillible en matière de foi et de mœurs. Et j'affirme, comme Saint Jean Bosco, qu'il est impossible que le pape enseigne Attendez, l'erreur. Sinon, ça Adrien, veut c'est à dire votre que tour de l'erreur faire- est- c'est à votre tour de faire 2 minutes de conclusion. Je vous propose de commencer maintenant. Une conclusion de 2 minutes maximum, vous pouvez faire moins. Et ensuite, ce sera Mathieu, puis on arrête. Ma conclusion est extrêmement simple. C'est que j'ai démontré, chers amis, que le magistère de l'Église enseigne qu'il ne peut pas enseigner l'erreur. D'ailleurs, Mathieu Lavagna n'a pas voulu revenir sur les citations et pour cause, elle l'indisposait. Deuxièmement, j'ai démontré que les pères de l'Église enseignent que le siège de Pierre est pur de toute erreur, ce qui implique également aussi le magistère ordinaire de l'Église, par définition. Que les docteurs de l'Église enseignent la même chose et qu'un théologien directement approuvé par Pie IX nous dit que l'enseignement de l'Église ne peut pas connaître d'erreur. Et que fait Mathieu Lavagna? Il m'oppose des théologiens qui ne disent pas ce que lui prétend. Et s'il y en a un qui avait voulu dire ce que lui prétend, eh ben, il se serait trompé et il n'aurait pas eu raison contre le magistère de l'Église. Et c'est pas parce qu'on passe à travers l'émail du filet, parce que les gens ne sont pas non plus omniscients, Mathieu Lavagna, surtout qu'on n'était pas à l'heure d'Internet, que voilà, que ça a été approuvé par le pape. Donc l'Église a toujours enseigné qu'elle ne pouvait pas enseigner
l'erreur. Et j'observe, Mathieu Lavagna, que vous avez fait beaucoup d'affirmations péremptoires sans les étayer par des arguments d'autorité, notamment concernant l'usure. Donc, l'Église est infaillible en matière de foi et de mœurs. Dans son enseignement, elle est également infaillible dans sa discipline, d'accord, et dans sa liturgie. Voilà. C'est l'enseignement de l'Église. Alors, Il reste 50 secondes si vous voulez finir, sinon on passe à... C'est l'enseignement de l'Église. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec l'Église catholique. L'Église catholique n'est pas un moyen de damnation. C'est pas possible. Elle ne peut pas exiger l'assentiment, Mathieu Lavagna, de quelque chose qui vous fait perdre votre âme. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc l'Église n'est pas un moyen de damnation. L'Église enseigne l'erreur. C'est pourquoi d'ailleurs Pie XI enseigne dans Mortalium Animos qu'il y a une constante victoire contre l'erreur et l'hérésie. Donc si le magistère avait des erreurs dedans, il n'y aurait pas une victoire constante de l'erreur. Je vous demande simplement une chose, Mathieu Lavagna, c'est d'arrêter de faire dire à des théologiens ce qu'ils ne disent pas et de vous focaliser sur ce que le magistère dit on ne peut plus limpidement. Voilà. Je rappelle aussi que Benoît XV a dit que tous les papes avaient confirmé leurs frères dans la foi. Donc Jean XXII n'a jamais manqué à son devoir de confirmer ses frères dans la foi. Il y aurait tant et tant de choses à dire, mais je vous remercie en tout cas pour le débat. Merci Adrien. Mathieu, c'est à toi et je relance les 2 minutes. Eh ben, je vous remercie aussi pour le débat. Moi, je ne dis pas que l'Église peut faire perdre la foi ou mener les âmes en enfer. Je suis bien d'accord que quand l'Église enseigne en définissant une doctrine sur la foi et les mœurs avec la volonté d'obliger et de dire que cette position doit être définitivement tenue par l'ensemble des fidèles, il y a bien infaillibilité. Et c'est dans ce sens-là qu'a défini le Concile Vatican I quand il a parlé du dogme de l'infaillibilité pontificale. Comme preuve, nous avons les théologiens personnel du pape Pie IX qui a défini ce dogme quand même, à savoir Monseigneur Gasser, qui nous dit que l'infaillibilité pontificale n'est en aucun cas absolue, que toute autre infaillibilité possède ses limites et qu'il en va de même pour l'infaillibilité du pontife romain. Vous avez la citation à l'écran avec la référence pour ceux qui veulent vérifier. Vous avez des gens qui ne sont pas du tout modernistes, des gens qui écrivent dans la Revue thomiste en 1904, des pères dominicains, qui nous dit très bien que l'infaillibilité pontificale est limitée quand le pape ne définit pas formellement quoi que ce soit. Il n'y a pas d'infaillibilité. Encore une fois, ce n'est pas moi qui l'invente, ce sont des théologiens proches du pape Saint Pie X et des papes Pie IX qui connaissent très bien ce sujet. J'ai cité le cardinal Franzelin, immense autorité, ami du pape Pie IX qui a défini le dogme au Concile Vatican I, qui nous dit très clairement que la plupart des actes de l'enseignement du pape ne sont pas des définitions ex cathedra, et pourtant cela touche à la doctrine de l'Église, et qu'on peut même dire que les encycliques, les constitutions doctrinales où le pape donne une direction et un enseignement obligatoire et universel constituent le mode ordinaire de procéder. Donc voilà, les citations sont claires, elles sont à l'écran, chacun peut mettre pause, mettez pause, lisez attentivement toutes les citations que j'ai mises à l'écran, et puis que la vérité triomphe à ce niveau-là. C'est quand même bizarre de croire que Adrien Abosi serait le meilleur interprète du magistère de ce qu'a voulu dire Pie XII dans Humani Generis, et que d'un seul coup, Pie XII aurait voulu étendre l'infaillibilité pontificale avec les critères restrictifs de Vatican I à une infaillibilité absolue de tout ce que dit le pape dans son magistère ordinaire dès qu'il parle de foi et de mœurs. C'est absurde d'interpréter Pie XII comme ça, et d'ailleurs les plus grands théologiens du monde ne l'ont pas interprété. La position que défend Adrien Abosi n'est défendue dans aucun séminaire en France, elle n'est pas défendue par le dictionnaire de théologie catholique qui dit que beaucoup d'assertions doctrinales des encycliques de Léon XIII et de Pie X sont non infaillibles. Et je terminerai en disant, appelez aussi vos prêtres, c'est des vacantistes, appelez l'abbé Duterte, l'abbé Véron, et moi je les ai appelés, je les ai eu au téléphone, et notamment l'abbé Véron la semaine dernière, qui m'a confirmé que il n'est le pas magistère n'est pas prêtre, infaillible en toutes Mathieu circonstances. Lavagna. Et que l'abbé Belmont, qu'il a eu en professeur des séminaires, le dit aussi. Donc encore une fois, allez interroger vos ABCD vacantistes qui ont une formation en Mais je pense qu'ils vous répondront eux-mêmes en vidéo, et vous verrez qu'ils vous diront pas que le magistère ordinaire de l'Église n'est pas infaillible, excusez-moi. Oui, ils ne pourront pas vous position, je les ai eu au téléphone. On ne continue pas le débat, vous avez chacun présenté tout ce qu'il fallait. Voilà. Bon, merci à vous deux en tout état de cause. Vous avez tous les deux les numéros des abbés en particulier. Voilà, je vous remercie infiniment à Mathieu et à Lavagna et Adrien Abosi d'avoir accepté de participer à ce débat. C'est moi. C'est toujours un petit peu virulent, mais c'est normal parce que c'est le salut des âmes qui sont. Mais c'est normal. Des milliers d'âmes peuvent être damnées potentiellement à cause de l'erreur. Le but, c'est de chercher de toutes nos forces la vérité et d'avancer vers la vérité, dans la vérité, nous espérons. Il n'y a pas eu d'insulte, il n'y a pas eu de calomnie. Chacun a pu défendre ce qu'il croyait être vrai. Maintenant, c'est au tour de toutes les personnes qui nous ont écoutés d'aller creuser, d'aller relire précisément et d'aller vérifier toutes ces informations. Voilà, avancées par Mathieu et Adrien. Je remercie aussi 1000 raisons de croire d'avoir rendu ce débat possible, ainsi que celui de demain. Voilà, demain, il y a un nouveau débat entre Mathieu Lavagna et Yassine Jabri. Il y en a eu un hier, il y aura un nouveau. Demain, c'est le round numéro 2 sur la crucifixion.
Et voilà, je vous remercie une fois de plus, Adrien Abosi et Mathieu Lavagna, et je vous dis à C'est très moi. bientôt, j'espère. Merci à vous. Passez une bonne journée.